On a vérifié. Même les voisins qui frappent au mur finissent par écouter l'émission en cachette. C'est dire le niveau. Bienvenue dans la libre antenne de Max. Ah, c'est dingue, hein. C'est vrai que c'est dingue, les voisins, tout le monde, les radios du dessous, c'est vrai. Des fois, on anime tellement, on s'amuse tellement que vous pourriez entendre des... Alors ça, c'est tout simplement BFM Business qui tape en dessous, mais tu sais, comme avec Louis de Funès, là, dans La Folie des Grandeurs, c'est quand avec le balai, avec Yves Montand, ça, c'est pour nous demander de faire moins de bruit, parce que c'est vrai que des fois, nous, on a tendance à taper du pied quand on y met de la bonne musique. Ah, quel bonheur aujourd'hui, en ce mardi, que de vous retrouver sur RMC Gold. L'équipe est là au grand complet, bien évidemment, sans aucun souci. Petit tour de table rapide, et puis après, on va prendre notre temps, évidemment, pour discuter, pour dialoguer. Bonsoir Gabi. Bonsoir Max. Bonsoir Yannis. Bonsoir. Et bonsoir Juliana. Bonsoir. On est bien ce soir. Nous sommes le mardi 19 mai. Ça approche, hein. Tout de suite, je remets les deux pieds dans le plat, tout comme hier. D'ailleurs, je peux dire sans dire ce que je peux vous annoncer pour ceux qui n'étaient pas là hier et qui ont eu la mauvaise idée de ne pas écouter l'émission en podcast et donc de ne pas mettre des étoiles et de mettre des beaux commentaires, que le 21 juin, fête de la musique, ça approche. On est à un tout petit peu plus d'un mois. Eh bien, sachez à 2 jours près, hein, voilà, que jeudi, on va annoncer un événement dans l'émission pour qu'est-ce que je peux dire sans dire, comme hier, comme la fête de la musique, quoi. Fête de la musique, on va le fêter. On va le fêter avec vous. Voilà, auditeurs, auditrices de RMC Gold, vous serez mis à contribution. De quelle manière, je peux pas vous en dire plus, mais voilà, tenez-vous prêts. Je vous fais l'annonce exceptionnelle. Là, je fais le truc qui buzz. Les gens vont se dire, ah, putain, c'est le truc. De quoi il parle, qu'est-ce qui se passe ? On a l'impression que c'est Elon Musk qui va annoncer, tu sais, le nouveau portable révolutionnaire. Non, là, j'ai un événement, voilà, on en parlera jeudi dans l'émission. J'ai une grande annonce à vous faire. Très, très grande annonce. Ah oui, mais non, même l'équipe n'est pas au courant. C'est vrai, hein, Yannis, t'es pas au courant. Moi, je sais rien. Non, et puis, de toute façon, même si tu le sais, t'as tendance à vite oublier. Ouais, j'oublie plein de choses en vrai. Ouais. Ça, mais la fête de la musique, c'est quand même important. Ça, je peux pas oublier. Ça, c'est impossible. C'est quand la fête de la musique ? C'est le 21 juin. Exactement. Et c'est le jour aussi de l'été. Exactement. Le jour le plus long de l'année. Le jour le plus long de l'année. Mais putain, mais il est très très bon, mais il est incollable. chaud, hein. Sur le 21 juin, ne cherchez même pas à essayer. Vous faites un blind test Musique, sur le 21 juin. Alcool, Yannis, il a Voilà. Et tout est là, et tout est dit, et lui sait que c'est la journée la plus longue, donc c'est magnifique. Il a retenu ça. Juliana, est-ce que tu savais que le 21 juin, c'était tout ça en même temps ? C'était, pardon ? Bah, le 21 juin, est-ce que tu savais que c'était à la fois qu'on fêtait l'été, que c'était le jour le plus long et que c'était la fête de la musique ? Ah, non, je savais pas. Qu'est-ce que ça tu ne fait savais pas ? beaucoup d'informations. Qu'est-ce que tu ne savais pas sur le 21 juin, par exemple, sur les 3 infos qu'on vient de donner ? Je savais que c'est la fête de la musique. Voilà, c'est tout. Le reste, franchement. Et le reste, c'est tout. Tu savais pas que c'était le jour le plus long et que surtout que c'était le jour de l'été à la base. Non, je savais pas. Qui peut-être que vous savez qui, Juliana, a créé la fête de la musique ? Je sais pas. Oh, c'est pas possible. Tu sais pas ça ? Il a les casseroles. Oh là, oui. Alors. Je crois que je l'ai, c'est Mitterrand. Mais non, c'est sous Mitterrand, oui, mais c'est pas lui. Jacques Lang. Jacques Chirac. Oui, Jacques Lang. c'est Jacques Lang. Oh, la culture. Oui, c'est ça Jacques va, Lang. c'est c'est Jacques Mitterrand. Tu le savais, Juliana. Et c'est en quelle année ? C'est 81. Jacques Lang. Non, c'est parce que Gabi a dit il a des En casseroles. 82. Je sais plus, ça faudrait vérifier. Très bonne idée. Mais Juliana, Par suis contre, l'actualité. là, je cale un peu, j'avoue, l'année exacte de la fête de la C'est musique. 81, 82, pense je pas crois. que c'est 80. Ah, On va peut-être chercher de suite. 81, tu crois direct ? Ouais, c'est vraiment la fête pour la jeunesse, 82. etc. De base. 80. Écoute, 82. j'allais dire 83, c'est 82. Ouais, 82. Voilà, à mon avis, il arrive au pouvoir, il arrive en mai. Tu sais, il arrive au mois de mai, il n'a pas le 81 temps. et tout. L'autre, il lui en parlait pendant l'année, il dit putain, ça serait peut-être bien de créer ça peut être pas mal pour les jeunes. Mais ils sont plusieurs, ils sont en train de. Enfin, là, de ce que je lis, ils sont plusieurs. Ouais, enfin, l'ambassadeur, le patron, le boss, Oui, c'était c'est parce que normal, lui, il y a c'était pas de le ministre de la Culture à l'époque. Donc, et puis après, lui, il l'a bien défendu, c'est qu'il a été omniprésent. Faut quand même rendre à César. Après, il y a toutes les casseroles, tout ce qu'on sait, tout ce qu'on ne sait pas, tout ce qui reste à prouver. Toujours est-il que pour la fête de la musique, ça c'est sûr, tout le monde le reconnaît. Jacques Lang, même pour la culture, ça a été le meilleur ministre de la culture quasiment de ces 30 ou 40 dernières années. Il l'a été pendant très longtemps. Il a fait aussi ces fameux les nuits blanches à Paris, tu sais, le fait d'avoir accès à tous les musées la nuit. Oui. Voilà, donc ça c'est l'occasion, voilà, de se balader la nuit gratos. J'ai trouvé un super article. Je finis ma phrase. Attends, parce que non, mais là mais je suis en train de parler d'un. Non mais voilà. Ah, tu dis des fake news, Max. Est-ce que un mec qui est en train. Fake news. Non mais un mec qui ferait de l'information sur BFM Télé, mec il est en train de parler, il est en train d'expliquer la fête de la musique, le concept, tout. Le mec c'est historique, le mec il a préparé. Et t'as une Juliana qui a. Oh, Non, mais parce que justement. Fake news. Fake news de quoi? Fake news. Fake news de quoi? Là, en fait, en cherchant la date, Oui. je suis tombée sur un article de France 24, Oui. du coup, qui est quand même assez fiable, je pense. Ouais, France 24. Ouais. Ouais. Le Tu m'aurais titre, dit c'est France vraiment- 25, mais.
Le titre, c'est vraiment non, Jack Lang n'est pas l'inventeur de la fête de la musique. Bah là, alors c'est qui l'inventeur de la fête de la Maurice musique? Fleuret Ah bah sur... j'ai pas lu, mais. Ah bah voilà, mais attends, non mais attends, tu crois France 24? Tu crois Ah plus oui, je crois France 24. plus qu'RMC Gold, Max d'RMC Gold? Attends, t'es Mais parce gentil. qu'il y a un autre gars dedans. Maurice Fleuret, ouais, À mon avis, exactement. t'es tombé Ah oui, amoureuse d'un Momo. journaliste. Mais Maurice, il a juste écouté Jack Lang. Ben voilà, ou t'es tombé amoureuse d'un journaliste de France 24, donc c'est pas. Ah ouais. Qu'est-ce Ah qui s'est non, ça passé? n'arrivera pas, ça, mais je pense que. Pas pourquoi, on sait jamais. Attends, t'es pas à l'abri de d'être Ouais, avec c'est vrai. quelqu'un Ah d'intelligent. oui, ça peut-être. Mais Pour une fois. Ah là là, Juliana, à vérifier, très bien. En tout cas, on du coup, attribue. j'étais en train de lire ça, donc je me suis dit, oh, j'étais On a, coupée dans ta en tout cas, phrase. on attribue à Jack Lang la fête de la musique. Peut-être que ce soir, on va en apprendre. On va apprendre des nouvelles choses. De toute façon, on est là on en apprend tous les jours. Et tu déjà. sais comment on appelle le jour le plus long? Du coup, ça a un nom. Le jour le plus long, mais c'est un film déjà Non, aussi. C'est un film. Oui, c'est un sacré film. mais L'épiphanie. Non, Non, bah mais non, non, l'épiphanie, ça n'a rien à voir. Ça, ça n'a rien à voir, ça. le solstice d'été. Hein Le solstice. Le quoi? Le solstice. Le solstice? Le solstice. Ça veut dire quoi le solstice? C'est le nom que Le porte le solstice. nom de. Ouais, du le jour le plus long. solstice d'été, ça me dit quelque Le chose. solstice Ça me dit d'été. rien du tout, moi. Et le solstice d'hiver, du coup, c'est le 21, 22 décembre. Décembre, ouais, 21 décembre, je crois. Ouais, Le jour de l'hiver. 21 Exactement. ou 22 décembre, peut-être. À vérifier. Eh oui. On vérifie beaucoup de choses, nous. Non, mais jusqu'à ce que Juliana nous coupe et qu'elle dise Oui, c'est clair. je viens de vérifier, France Excuse-nous. 24, France connaît mieux que tout 24 le ou monde. France Culture a dit que le 22 décembre, c'est pas vrai, c'est fake news. Non, mais attends, l'autre, c'est pris pour Donald Trump. Fake news. Ah non, à vérifier. 21 ou 22 décembre. Le jour le plus court de l'année. À vérifier ça tout de suite, les enfants. Bon, toujours est-il que l'émission, c'est ça qui est génial. Que ça soit le jour le plus long, le jour le plus court, quoi qu'il arrive, 22h minuit, ça reste 22h minuit, c'est bien 2 heures d'émission. Alors, Le 21. le 21 Le décembre. 21. Très bien. Donc, l'émission, elle va durer 2 heures, ça c'est une certitude. Donc, rendez-vous. Il y en a qui. Ah, il y en a déjà beaucoup qui ont coupé. Max, il nous a dit rendez-vous jeudi pour l'événement. Donc, les gens n'écoutent pas jusqu'au bout. L'erreur stratégique d'un animateur, c'est d'annoncer tout de suite qu'il y a un gros événement jeudi. Bon, bah, donc il faut patienter. Donc, ça veut dire que ce soir, il n'y a rien d'extraordinaire. Demain non plus. Rendez-vous jeudi. Ce soir, on va se régaler. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait de jeu, hein, d'ailleurs. Oh là là, il va falloir qu'on en fasse d'ici la fin de la semaine. Top 10 et chiffres du jour, je vais vous les donner dans un instant. Il y a des événements également musique avec des suites à des anniversaires de méga stars ou de groupes ou membres du groupe méga stars, des artistes également. Ça aussi, ça va être en programmation musicale. On finira, et ça tombe bien, avec un anniversaire d'une personnalité. On mettra la version maxi de son plus gros tube, bien sûr en partenariat avec 3615 La Boom, à ne pas oublier. Donc venez nombreux vous abonner à mon compte Instagram 3615 La Boom si vous aimez ça. Le 06 1980 1990 est à votre disposition, bien évidemment. On est mardi aujourd'hui. Est-ce que il y a des choses particulières à annoncer? Je sais pas. Juliana, toujours. Je sais que t'étais un peu malade hier. Est-ce que ça va un peu mieux? Est-ce que t'es toujours un peu bougonne? T'es dans quel état d'esprit? Non, ça va un peu mieux. C'est vrai Non, qu'elle ça va. tu sais qu'elle a le nez pris. Ouais, non mais. C'est sexy ça. Hein Hein c'est plus la gorge. Non là c'est. Moi j'aime moi, pas, je mais trouve ça, après. moi je trouve ça très sympa. Ah non mais pour la radio c'est très agréable. Arrête, ça va, C'est ça s'entend sympa. pas trop. Non, rien qu'un peu, légèrement. Ça sent une narine. On sent une narine bouchée, une narine. T'arrives à Les respirer. sinus, là. Voilà, les Ouais, sinus. j'arrive à respirer, ça va. Ça Je va. m'en sors un petit Mais peu. où on rappelle, hein, hier on en a déjà parlé, mais t'as attrapé froid peut-être à une fête foraine. Ouais, moi je suis persuadée que c'est ça. mais- Ça vient de là. Hein. Enfin, c'est un truc de fou. Ça peut hein. pas être autre chose. Ah oui, c'est fou. Non, c'est ça fou. peut pas être autre Ouais. chose. Non, Bon, jamais. les beaux jours vont revenir à partir de demain, mercredi et jeudi, vendredi. Pareil, ça va être de la folie totale, le beau temps. Voilà. Donc vous êtes également. Il y a pas qu'on fait de l'info, mais oui, quand tu fais de l'info, Oui. mais quand tu fais de l'info comme je viens de le faire, j'ai l'impression d'être au journal de 20h. Bon bah, il faut terminer par une météo, quoi. T'es obligé. C'est vrai, c'est vrai. Ah bah, si Les tu gens, fais- ils l'attendent. bah, les gens ils se disent là, parti comme c'est parti, faisons un petit point météo et on est parti. Donc sud-sud-ouest, il va faire beau absolument partout. Donc c'est merveilleux. On va accueillir le chiffre du jour. Alors peut-être le top 10. Top 10. C'est quoi le top 10 des métiers de rêve des enfants? Parce que cette génération, elle a des métiers. Tu sais, à l'époque, vous vouliez quoi? Tu voulais être quoi, Max, quand Ouais, il y a un t'avais peu 6 toujours ans? pareil. Moi, j'en avais pas, bizarrement. Je crois ouais, tu que si je avais pas demande à de ma métier mère, c'est toujours on dit policier, pompier, Mais les tu vas filles voir vont dire médecin, qu'aujourd'hui, les mecs, infirmière. ils veulent faire autre chose. Moi, maintenant. j'avais rien, si ce n'est qu'après, c'était travailler, comme je l'ai souvent dit, dès 13, 14 ans, 12 ans, travailler dans le milieu de la musique. Donc, je m'étais orienté vers l'ingé son parce que c'était le truc, il n'y avait pas encore cette grosse culture, c'est de DJ, c'était pas encore, ça existait, mais c'était pas 82, 83, c'est plus Mais le c'est fait- drôle de voir
voir le métier de rêve de l'enfant. Est-ce qu'on a fait plus tard? Toi, t'es resté dedans, mais on pourra te voir avec les auditeurs. Moi, j'en ai pas vraiment rêvé, mais ouais, tout à fait. C'est vrai que c'est intéressant. Et puis il y en a, on en parlera des artistes. On l'a déjà dit, on l'évoque souvent en fil rouge. Des gens qui ont rêvé d'un truc, qui sont partis dans une autre direction pour faire plaisir aux parents des études, qui sont allés au bout et qui, une fois dedans, alors qu'ils gagnaient très bien leur vie, que ça soit dans la finance, dans la médecine, comme Amir, comme ceux qu'on a cités souvent, Xavier de Maison, François-Xavier de Maison, ils ont décidé à un moment donné de tout plaquer, alors que les mecs, ils avaient une vie, en tout cas toute tracée financière, gavage, et les mecs se sont dit non, c'est pas possible, c'est pas ça, je vais pas être heureux, je vais pas passer 30 ans de ma vie à être dentiste ou à faire de la finance Wall Street. Moi, je préfère repartir à zéro, avec l'avantage que si tu te plantes, tu peux toujours revenir. Oui, t'as un joli CV derrière. Te fous pas de ma gueule. Alors que moi, j'avais rien comme diplôme, je me plante. Là, je me retrouvais être comptable dans l'entreprise de mon père. Donc là, c'était pas la même. Ah bah oui, c'était pas pareil. Mais c'est plus beau comme ça, parce que là tu sais que c'est ta dernière chance en fait. T'as pas. J'en ai fait des tableaux d'amortissement. Alors là, je peux vous dire que je connais ça par cœur. Donc c'est vrai que c'était une bonne carotte pour me dire, faut surtout pas que tu te plantes, parce que là sinon t'es très très mal. Non, mais j'ai eu de la chance. Bon, mais c'est une autre époque. Mais c'est vrai que c'est très intéressant. On va en parler. Est-ce que vous d'ailleurs autour de cette table là, Gabi, Yannis, Juliana, qui veut prendre? Est-ce que vous avez, étant petit, est-ce que vous vous souvenez ou vos parents vous ont rappelé que vous aviez eu des métiers que vous auriez aimé faire? Ouais. Bah quand j'étais petit, je voyais Ronaldo à Manchester United. Non. La canne à sucre. Moi, je voulais jouer avec Wayne Rooney. Ah ouais, footballeur, c'est vrai, footballeur. Bien sûr. Moi, j'avoue, étant petit, maintenant, je m'en souviens, tu sais, de faire ce fameux peigne quand j'ai 6, 7 ans, 8 ans, et tu sais, je prenais le peigne dans ma salle de bain, je m'interviewais après un match, quand je gagnais un match le samedi, plaisir contre Trappes ou contre Viroflay dans les Yvelines, et quand on gagnait 1-0, je me voyais encore, petite interview d'après-match. Ouais, petite interview. Quand était là. Tu l'as fait ça? C'est génial, ça. Ça, c'était extraordinaire. Peut-être que c'était footballeur comme toi. Yannis, toi, c'était quoi? Moi, c'était plutôt archéologue, etc. J'adorais ça. Ah ouais. Et après vétérinaire aussi plus tard, classique. Mais vétérinaire, il y en a plein. Ça, c'est des hautes études, ça. Ouais. Moi, c'est long, ça. Très très long. Et finalement, t'as très vite compris que c'était pas fait pour moi, comme moi, toi, voilà, les études, t'étais pas fait, et t'as vite bifurqué. Après, je me suis dit, il y a tellement de trucs qui ont été déjà découverts, mais finalement, il y a encore plein de choses aussi encore qui restent à découvrir, en fait. Donc, c'est magnifique. Ça, c'est beau. Et après, t'es parti vers d'autres directions, voilà, t'es retrouvé dans les médias, la musique, les podcasts de BFM Business. La musique, le cinéma, le son, et la radio. Les podcasts de BFM Business. Il est devenu professeur. Et il est devenu professeur. Le professeur Alan Grant. Mais il va pas commencer encore, c'est impossible. C'est la partie 2. Professeur. Non. Voilà, hop là. C'est bon, voilà, c'est bon. Allume. Et Juliana, toi, c'est quoi t'as voulu être quoi? Plus jeune, j'ai voulu faire trop de trucs. Je crois que je voulais faire de la magie pendant un moment, tu sais, les trucs avec les cartes et tout. Ouais, ça c'est vrai, c'est pas mal. Après, plus jeune, c'était vraiment vétérinaire aussi. Comme tout le monde, ouais. Comme tout le monde. Et après, t'imagines un cabinet vétérinaire avec Juliana d'un côté et Yannis. Parce que des fois, t'as des médecins, ils ont un cabinet, c'est comme c'est trop cher, ils partagent à 2-3 là. Putain. L'autre, vous aviez rendez-vous avec qui, monsieur? Avec Yannis à 15h, il est 17h. Bon, venez, parce que je vais le prendre, parce que l'autre, il doit être en train de, tranquille, on va y aller tranquille. Il faut faire ça bien, s'il y a une opération à faire, faut la faire. Il serait sûrement descendu aller fumer une clope et tout, tranquille, pendant la pause. Le toutou, il est tranquille. Ah ouais, le toutou. Là, il dort. Donc, ça aurait été vétérinaire. Magicienne, j'ai fait de la magie un petit peu après, et du dessin aussi pendant un moment, je faisais beaucoup ça. Ah, tu te débrouilles. C'est vrai que en vrai, je me débrouille, ça va. T'enflammes pas. Non, mais je me débrouille. T'as une petite fibre artistique, c'est vrai, il faut reconnaître. Elle est de loin, je pense. Alors, je ne connais pas peut-être les talents de dessiner des tubs. Mais je ne sais pas dessiner, moi. Je suis très mauvais, je sais pas faire. Des tubs, voilà, tout de suite la vulgarité. Après, faut être patient, et c'est vrai que toi, t'as pas trop ça dans ton. Oh, si. Je trouve que franchement, faut être calme, tu sais, pas bouger partout. Ah, c'est mal me connaître, Juliana. Là, je suis au professionnel, mais dès que je suis à la maison, je pourrais. J'ai jamais essayé d'être calme, mais je pourrais. Ah oui, ça se tente. Ça fait longtemps que t'as pas essayé d'être calme. Je crois que ça se tente. Et on va faire une petite vidéo concours de dessin, tu sais quoi? Je vais vous dire des objets, genre une maison, et Juliana et Max, ils vont devoir dessiner. Très bonne idée. Rendez-vous sur les réseaux sociaux, les amis, on va le faire, on va voir qui dessine le mieux entre Max et Juliana. Il faut des Ah oui, mais là, moi, il me faut un bon feutre. L'excuse du feutre. Ah bah oui, mais c'est comme le jeu vidéo, la manette, elle est pourrie. Bah oui. Et c'est quoi comme bon feutre qu'il faut pour faire un bon dessin, Juliana? Juliana, tu ramènes ton matos. Je sais pas, moi je dessine au crayon à papier. Bon, alors on va faire au crayon à papier. Très bien, parfait, très bien. Trouve-nous le matos. Je dessine plus d'ailleurs. Feuille et petit défi, ça peut être sympa. Je suis d'accord. Des trucs, on va faire ça. Couleurs et tout là. Ah on va se faire ça. On se fait ça ce soir.
Ou mercredi ou mercredi. Allez, mercredi. J'ai le temps d'aller chercher les crayons de couleur. Et puis de réfléchir. Ouais, voilà. Oui, ça serait bien quand même qu'on ait des petits crayons de couleur pour pouvoir. Vous avez 1 minute à chaque fois, pas plus. Et toi, tu commentes, on donne, on parle, on fait le truc en même temps. Très bien, ça va être parfait. Mercredi, ça va être le défi du soir. On va dessiner, c'est gagné, et on va faire les plus beaux dessins. Ça, tu vas réfléchir même aux objets de la vie. Pas trop complexe. Oui, je vais pas dire un requin blanc. Ce sera, je sais pas moi, une orange, une maison, une maison, une grenouille, une voiture, un papillon, une voiture, un truc comme ça, un soleil. Il décide de tout ce qui s'est dessiné. Un micro. Ouais, un micro, voilà, comme la radio. Ou le logo d'RMC Gold, on va voir s'ils sont chauds. Un mec avec une houppette de profil, sorte de Tintin ou les Forbans en profil, de profil. On va voir ça. Bon, les enfants, ça va être chaud. Ça va être demain. Donc déjà, alors c'est bien parce que j'ai réussi à retenir les gens. Je leur avais dit jeudi événement, déjà mercredi, demain événement également. Ça c'est parfait. On tourne la vidéo, les gars. Voilà, là, ça va être chaud. On en fera plusieurs tests comme ça. On en fera en fil rouge dans la soirée. On en fera plusieurs dans la soirée. Et puis évidemment, le chiffre du soir de ce mardi 19 mai, 78. Sachez que 78% des Français ne font pas confiance aux institutions, à savoir le gouvernement, banques et assurances. Est-ce que c'est votre cas, Juliana, les banques? Est-ce que tu fais confiance aux banques? Pourquoi c'est moi qui commence? Parce que il faut bien que quelqu'un démarre. Honneur aux dames, voilà, exactement. J'étais très sûr, très. C'est vrai que j'ai dit gouvernement, banque. Qui a écrit ce chiffre, parce que j'ai l'impression que j'étais vrai. Non, mais 78% des Français ne font pas confiance. Donc toi, t'es dans les 78, ça c'est sûr. Moi, je pense que c'est eux qui n'ont pas confiance en moi. Ah, c'est vrai qu'ils n'ont pas confiance. Ah oui. C'est vrai ça peut être dans l'autre sens. Mais 70, d'une manière générale, on fait pas confiance. C'est vrai que les assurances, on se fait enflammer, mais grave de chez grave. Il y a toujours une excuse pour pas te donner la totalité, à peu près. Mais oui, mais ça rentre. Oui, monsieur, mais ça, est-ce que vous étiez là, la porte quand elle a été mal claquée? Enfin, c'est toujours un truc pour ou pas payer ou payer 2/3, 1/3 du truc, et ça met un temps totalement infini. Vous avez des assurances, vous? Julien, toi, t'es chez tes parents. Peut-être, mais toi, tu t'as pas à gérer ça. Bravo. C'est ce que je disais à Yannis. J'étais en train de dire franchement. Non, mais sinon, ça peut être les banques, le gouvernement. Non. Moi, je fais pas confiance aussi aux assurances. Aux assurances, ouais. Tu sais que tu te fais enculer. Si tu déclares pas tout ce qu'il y a chez toi et qu'un jour on te vole, vous avez la facture de la PlayStation, non, on peut pas vous la rendre. Voilà. Et où ils te demandent, tu sais, un montant, une tranche. Ouais. Est-ce que vous avez entre 20 et 30 000 ou entre 40 et 50 000 ou entre plus de 100 000 de matos? Après, il faut évidemment le prouver. C'est que tu commences à dire que tu as 200 000 euros et qu'en réalité... Parce qu'il y a eu trop de fraude aussi, je pense. Ben oui. Les mecs qui ont trop profité de ça. Non, mais je suis d'accord sur le principe, mais c'est vrai que c'est hyper compliqué c'est long, c'est très très long. Après, on va pas citer, mais t'es dans une bonne... assurance? Une connue, une très connue, moi aussi, très connue. Tous les soirs, ouais. Toi, Yannis? Ouais, pareil, assurance. Très connue? Très connu, ouais. Ok. C'est des stickman, là, je dis pas la marque, hein, avec des petits bâtons. Des petits bâtons? Des petits bonhommes bâtons aussi, les bonhommes bâtons. Je les vois pas. Quand tu vas au cinéma, t'as une pub avec une petite musique, et c'est des bonhommes bâtons qui sont blancs, là. Ah ouais, t'es sûr que c'est pas des petits bâtonnets de... Tape sur Google, tu vas voir. C'est pas les petits bâtonnets de poisson, là, Non, t'es sûr? Les croustilles. Les croustilles? Ah, ok. Ah, d'accord, ok. Ah, fais voir. Ah, ouais, d'accord, ok. Le mec, il a rien vu. Tu connais. Fais voir. C'est qui? Ah, oui, d'accord. Ah oui, ils sont connus. Ils sont connus. Attention, moi aussi, c'est pareil, mais je peux pas tout dire. Bon, Juliana, elle a pas ce problème-là, pour l'instant. Ça, t'as pas le problème. Mais... Non, mais si, mais je sais pas, je calcule pas, en fait. Ouais. Les banques? Tu calcules pas la banque? Les banques, peut-être. Non. Eux, ils calculent bien la banque, hein. Non. Non, mais moi, premier degré, justement, je pense que j'étais pas dans les 78%, hein. Avant quelques temps, peut-être. Ah ouais, d'accord. Mais genre, tu sais, j'ai pas ce côté méfiance un petit peu, tu sais, des assurances, des banques. Genre, moi, ma conseillère, je la voyais pas. Non, on les voit plus. Hein. Moi, j'ai pas eu de nouvelles de ma banque depuis appel 1 an. Un an qui... Ah bah non. Avant physique et tout? Non, mais plus, c'est fini, c'est terminé. mais tu sais, je les avais pas même au téléphone. Genre, moi, j'avais rien du tout. Genre. C'est même pas. Ils sont juste là pour te rappeler qu'ils vont te retirer. Si t'as découvert pendant 2 jours, t'auras 8 euros qui seront retenus sur ton compte. Ça, y a pas de problème. Tu peux pas l'expliquer. Les frais de dossier, ça, y a pas de problème. Les enculés. Bon, en tout cas, ce soir, ça va être le cas. Si vous voulez venir intervenir là-dessus, vous serez les bienvenus, évidemment. Et on rappelle le top 10 des métiers de rêve des enfants. Est-ce que tiens, là on a un grand enfant qui est avec nous. On va l'avoir, on va discuter avec lui. Jean-Pierre, c'est Jean-Pierre Sauzère le premier? Est-ce que c'est lui? Bien sûr. D'accord. Salut mon Jean-Pierre.
Salut Max, ça va ? C'est un grand bonheur que de t'avoir. Est-ce que toi, quand t'étais petit, c'était quoi ton rêve ? Alors je sais qu'il y a la musique, mais honnêtement, enfin, est-ce que ça a été la musique dès le début ou est-ce que plus petit, t'avais d'autres rêves ? Je sais pas, moi, être pompier, policier, comme beaucoup d'enfants, footballeur. Mon rêve, c'était d'être pilote de ligne. Ah, ça c'est génial, ça. Donc pour voyager ? Voilà, pour conduire. Ah non, mais attends, 747. Ah, des 700, pas pour les conduire, pour les piloter. Pour les piloter, alors. Pour les piloter, ouais. Ah, génial. Ouais, footballeur, tu vois. Ah, ça aurait été. T'avais le physique à l'époque. Moi, je t'ai connu. Il était grand ou pas, Jean-Pierre ? T'es passionné de football, toi, hein ? Ouais, mais j'ai eu une proposition par un commissaire de police à l'époque où j'avais harcelé quelques maisons de vice, puis quelqu'un avait parlé pour moi, il dit écoute Jean-Pierre, on pourrait te faire devenir footballeur. Ça collait bien. Ah, ça aurait été, franchement. J'ai pas voulu, mais j'ai refusé, mais j'aurais dû. Ouais. Ils m'auront entraîné avec Michel Platini. Il était entraîneur à l'époque. Oh là là, attends, laisse-moi le faire, je suis le speaker. Changement pour l'équipe de Asheville. Sortie du numéro 10, Michel Platini. Remplacé par le numéro 7, Jean-Pierre Sauzet. Voilà, on a tous des rêves. Ben ouais, mais regarde là, ça il faut rêver. Hein. Et puis il est pas trop tard. Hein, tu peux très bien être footballeur. Senior. Vétéran, senior, pas junior. Hein. Non, pas junior. Là, c'est senior. Non, mais écoute, moi maintenant, c'est la musique. La musique. Comme tu sais, il faut avancer. Hein. Mais c'est ça qui est beau, c'est le rêve. Et justement, les rêves d'enfant, c'est d'avancer. C'est toujours d'abord, c'est vrai que c'est beau, parce que là, on est sérieux, c'est de croire en ses rêves. Et est-ce qu'il faut réaliser ses rêves ? Toi, tu m'as promis que tu allais me produire. Alors, sérieux, non ? Oui, la question que pose Gabi est très intéressante. Elle est soulève la question. Elle est très intéressante. Elle est même, j'ai envie de dire, pertinente. Merci beaucoup. Faut-il réaliser ses rêves ? Est-ce qu'il faut réaliser ses rêves ou est-ce qu'un rêve finalement, ça doit rester un rêve ? Jean-Pierre. Oui. Bah voilà. Non, mais tant qu'on rêve, après, faut faire attention comment l'interpréter. Oui, quand ça fait 20 ans que tu rêves au même truc, t'en as raté à un moment donné, t'as envie de passer à la réalité. Non, mais bon, ça, je comprends. Tout ce qui m'est arrivé, tu comprends. Je sais bien. Il faut que. Après, on dit que ça devient une obsession, il faut soigner, mais ceux qui m'ont dit ça. Je suis d'accord. Et ils vont le regretter parce que je me laisse pas faire. Et voilà, Jean-Pierre, on reste positif. On est au mois de mai. Et de toute façon, toi, tu vas me produire. C'est vrai que je ne bouge pas depuis que j'ai eu des problèmes avec certaines maisons de disques. J'ai juré devant Dieu que j'allais plus les appeler. Mais ils ont compris, ils m'ont pardonné que c'était pas de ma faute. Je les avais harcelés parce que Jean-Pierre, on m'a poussé à bout. Voilà, il faut que tu restes positif. Qu'est-ce qui arrive dans quelques jours ? On a communiqué dessus tout à l'heure. Je pourrais en dire beaucoup plus ce jeudi. Il y a quand même des événements qui arrivent, dont celui que tout le monde attend de ta part aussi, c'est la fête de la musique. Oui, t'as une part quand même importante de la fête de la musique. J'ai plus le son avec moi, je sais pas si on l'a, mais on avait le fameux son de la fête que je mettrai d'ailleurs le 21 juin. Ça c'est sûr, tu peux me faire confiance. On va le mettre quand on sera à quelques jours du 21 juin. Je le mettrai en programmation musicale dans la libre antenne. Donc ça c'est une certitude et on tâchera, on va voir. C'est pas encore sur les plateformes musicales. C'est pas encore sur Spotify, sur Deezer, ça y est pas encore. J'ai pas le remix, mais j'ai la version. Mais l'original, vas-y, parce que là je l'ai plus là. Vas-y, mets-moi l'original. De toute façon, c'est la meilleure. Les remix, c'est très bon, mais le son de l'original, quand même. Attends, vas-y, remets-le. C'est culte. Bah oui. On écoute 2 secondes, écoutez bien, quel bonheur. Bon. On va couper, mais c'est extraordinaire. Évidemment, on va le mettre en programmation musicale. Pas encore, parce que là, c'est trop tôt. On est le 19 mai, mais à partir, du 21. Ouais, du 21 juin. Dans quelques jours avant, on va le programmer. Je vais le programmer dans l'émission. Comme ça, les gens vont pouvoir se régaler. On aura les remixes de Sam Carlson et de Frank Cassie et la version originale qui, de toute façon, une version originale reste une version originale. Alors, Jean-Pierre, Juliana m'a dit que tu cherchais une femme, là. C'est très officiel également, hein. Oui, voilà, de 18 à 40 ans, voilà. Ouais. Plutôt de 25 à... moi, je dirais 25, plutôt. Non, tu sais, t'as des femmes de 18 ans... non, 25. Non, mais d'accord, mais toi, t'as quel âge ? Rappelle-le nous. Bah, moi, j'ai 60 ans, mais bon... 60 ans, moi, je dirais... Oui, d'accord, mais enfin, quand même, disons 25-30, ça serait quand même mieux. Ouais.
Ou oui, mais ou après, bon, tu sais, à partir de 22 standardistes. Non, mais je te dis, il n'y a pas de préjugés. Non, mais je sais, mais. Il suffit de rencontrer une nana, voilà. On s'en fout de la scala, elle a 18, 30, 40. Voilà. Mais qu'on s'entend et qu'elle m'aime. Oui, mais enfin, avec le métier que t'as quand même énormément bourlingué. Il faut quand même quelqu'un qui ait du métier, qui gagne un peu sa vie, qui a la tête sur les épaules. Voilà, il faut quand même des choses un petit peu plus posées, quoi. Tu vas pas retourner dans les études et le bac et compagnie, quoi, tu vois. Sûr, non. Donc après, voilà. il y avait des artistes aussi qui voulaient de moi, les auditeurs, et d'autres. Hein. Ah oui, les auditeurs. Non, les Ophélie Winter. Ophélie Winter, des artistes qui voulaient de. Non, mais c'est vrai. Hein. Mais je mets absolument pas ta parole en doute. Hein. Gabi, Dieu m'a donné la foi, c'était de lui. Je sais pas. À quel moment c'était après ou avant Prince déjà, parce qu'elle est sortie avec Prince. Est-ce que c'était à la période de Prince, ouais? Je sais pas, c'est la période qu'elle est sortie, je sais plus, avec un gars qui était black. Comment il s'appelait déjà? Michael Jackson. Je sais plus. C'était plus Stevie Wonder. Bon, peu importe. Je sais pas. Enfin bref, tu vois. Il y avait pas qu'elle, hein. Ouais, il y a eu du beau monde quand même. Non, mais il y a eu du très beau monde. Et il n'y a pas eu qu'elle. Oui, j'avais refusé, mais bon. Michel Thor. Non. Vanessa Paradis. Serge Lama. Vanessa Paradis, c'est vrai. Vanessa Paradis. On nous demande si tu es sorti avec Serge Lama sur WhatsApp. Non, mais là, c'est des conneries. Mais non, mais alors, bon, en tout cas, on est très heureux de t'avoir, comme d'habitude, en pleine forme, au taquet. T'as l'air d'être en bonne vibe. Et ça, j'aime quand je t'entends comme ça. De toute façon, c'est toujours très agréable de t'avoir sur l'antenne d'RMC Gold, tu le sais. Et puis, comme tu dis, on va continuer à bosser. On va voir ce qu'on peut faire. On espère pouvoir te faire venir pour la fin de la saison, dans les studios d'RMC Gold. Et puis sinon, je sais pas. Sinon, ça se termine quand la saison? Tu es jusqu'à quand? Nous, on aimerait terminer fin juin, mais je crois que la direction elle voudrait que ça se termine le plus tôt possible. On vient de faire une réunion avec la direction, là, ils nous ont demandé, ouais, vraiment, c'est peut-être ce que je vais annoncer jeudi. C'est ça l'annonce extraordinaire. On va dire, putain, Max, ça y est, il va nous annoncer qu'il est reconduit. C'est ça pour dire. Toi, qu'est-ce que tu fais une fois que tu es en vacances? Tu tires en vacances? Jean-Pierre, il va venir avec toi en vacances. Qu'est-ce que je fais? J'ai pas compris ce que tu peux pas me faire faire une soirée sur Paris au mois de juin en discothèque? Il faut. Alors après les discothèques à Paris, à part Sam Carlson qui a le réseau, il y a que lui qui pourrait faire un truc parce que lui il pourrait faire des choses. Une organisation? Ouais, ou X Club avec Laurent Garnier. En première partie de Laurent Garnier, peut-être sur la techno. On va gérer ça ensemble. On va gérer ça ensemble, ouais. Je vais plutôt te demander, c'est quand même Gabi qui produit l'émission, donc lui, il a quand même plus de réseau, parce que c'est quand même un producteur musical en plus. Je pense que Gabi, lui, il peut gérer ça pour toi. Non, mais il faut. Non, c'est un broc. On est bien d'accord. Voilà. C'est un broc. Il faut du sérieux. Non, mais Gabi, tu comprends? Je peux comprendre. Voilà, donc là, il faut du sérieux. C'est tant pis pour lui. Parce qu'à un moment donné, les années passent, que tu vois, Max. Exactement. Non, mais. Parce que moi, je suis un rebelle. Ceux qui m'ont barré la route, je ne veux pas en rester là. Pourquoi on ne resterait pas dans les. Ça se termine en carnage, tu vois. Exactement. Jean-Pierre, ça a été un bonheur que de t'avoir. Je rigole pas. Mais je sais bien, mais je t'arrête avant que tu dises n'importe quoi. Je veux que tu restes positif. Oui, je sais, mais il y a des fans. Non, mais il y a des fans qui sont là, qui écoutent, qui sont au taquet, voilà, ils attendent qu'une chose. Donc c'est du positif. Il fait beau, les beaux jours reviennent. On l'a dit. Ils attendent qu'une seule chose, c'est me voir sur scène. T'as vu Michael Jackson? Tu l'as vu le film de Michael Jackson? Non. On en a parlé hier, c'est extraordinaire Michael Jackson, j'en ai parlé, va voir Michael parce que ça peut t'inspirer, ça peut ça peut t'aider. Bah oui, avec tout ce qui est arrivé, le pauvre. Ah oui, non mais là on parle de musique. On parle de musique. Ouais, oui. Jean-Pierre, merci d'être intervenu sur RMC Gold comme d'habitude, c'est un bonheur. Mesdemoiselles, vous avez plutôt entre 24, 25 et 50 ans, 40 ans? Non, je dirais entre. Je te l'ai dit. Non, 18 c'est trop jeune. Moi, j'accepte pas. Moi, je prends près de 25. Moi, j'accepte que les filles appellent à partir de 24, 25 ans jusqu'à quel âge maximum? 40. 26. 40, ouais, non, 40. Après, c'est trop vieux. Après, je suis d'accord avec toi. Après 40, pour toi, c'est trop vieux. Faut que tu restes encore. Faut que t'es jeune. Après, ça peut être une fille. Bon, aussi, il y avait Mélissa, mais maintenant, ça va sur ses 19 ans. Non, c'est trop jeune, beaucoup trop jeune. Elle a pas l'âge. Elle est galactique. T'as demandé à Juliana, mais elle t'a dit qu'elle avait. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Moi, je sais pas, Juliana, je sais pas ce qu'elle raconte. Peut-être qu'elle a un mec, peut-être qu'elle n'a pas. On sait pas. Non, mais on sait pas ce qu'elle veut. Elle est là, Juliana. On sait pas ce que tu veux. De toute façon, elle m'a pas vu, donc on peut pas juger.
Ça, c'est vrai que tant qu'on n'a pas vu la personne, il faut le voir. Il faut se voir. Juliana pourrait devenir mon producteur, me produire, non? Ah. Bah non, c'est Max. Ça, Max, il le fait très bien. Oui, voilà, mais elle pourrait gérer pour moi, puis voilà. Voilà, le planning, parce que, bon, vous avez bien compris que Gabi a été mis de côté. Déjà, Gabi, il est définitivement mis de côté. Je suis tranquille. Voilà, donc. Si tu veux, moi et Juliana, il n'y a rien. C'est juste amitié. Bah voilà. Après, tout est possible. Mais bon, voilà. Tout est possible, d'accord. Mais moi, possible. Ce que je veux, c'est comme je t'ai dit, occupe-toi bien de moi, on va faire des bons spectacles et tu verras par la suite qu'on fera quelque chose de bien. Je t'embrasse. Bon, Jean-Pierre, tu quittes surtout pas, je te repasse ta meuf. Ta productrice. Non, peut-être pas, ta productrice. Non, c'est une amie. C'est une amie, Juliana. Elle est fan de moi. Ah, voilà. Ben, n'en rigole pas, Juliana. T'es fan de lui. Regarde, elle est tellement heureuse d'entendre ça de la bouche d'un artiste. Elle sait que c'est vrai. Qui a dit ça? C'est vrai. Comment il sait? Tu sais, des fois, il n'y a pas besoin de le dire. Il y a juste à regarder. Comment t'as découvert ça? Ah, comment tu le sais, Jean-Pierre? Parce qu'elle est fan de moi depuis qu'elle était tout petite, elle m'écoutait. Elle t'écoutait aussi. Voilà, exactement. Voilà, exactement, comme tous d'ailleurs. Jean-Pierre ne quitte. Il y a des femmes j'ai beaucoup de fans qui m'écoutaient, sont toujours fans aujourd'hui. Eh oui, bien sûr. Jean-Pierre, ne quitte surtout pas, je te repasse Juliana, je t'embrasse très fort et on se tient au courant évidemment très rapidement. Fête de la musique, c'est le 21 juin évidemment, je le rappelle, un jeudi, je l'ai dit en début d'émission, je l'ai dit hier, il va y avoir, alors on va vous parler d'un événement, on va vous mettre à contribution pour la fête de la musique. Et ça sera sur RMC Gold, je peux pas vous en dire plus. Je vous annonce tout ça ce jeudi, bien évidemment. Première pause musicale de cette soirée. Et attention, pas n'importe quoi, puisque je sais pas si je vous dis Pete Townshend. Ça ne vous dit rien, c'est un des membres du groupe de The Who. Okay. On va écouter un morceau qui est sublimissime, qui s'appelle Baba O'Reilly. Et vous allez écouter ça, c'est une des plus belles intros de l'histoire de la musique. Attention, on ne parle même plus de plus belles intros rock ou du groupe. Voilà, c'est hypnotique. Il y a beaucoup d'artistes qui vénèrent ce titre. Je crois d'ailleurs, j'avais vu, tu sais, ça s'appelle En Aparté sur Canal, En Aparté. Ouais. Et c'était Calogero qui en parlait en disant que c'était pour lui le meilleur morceau, la plus belle intro du monde qu'il avait jamais entendu dans la musique. Donc on va écouter ça dans un instant sur RMC Gold. À tout de suite. Je vous l'avais dit, c'est une des plus belles intros de l'histoire de la musique. The Who sur RMC Gold dans la libre antenne. C'est pas la bande originale de Rabbi Jacob. À la fin, c'est vrai que ça va un peu vite. On pourrait croire que c'est une danse avec Louis de Funès, mais non, c'est The Who. Baba O'Reilly, ça c'est très très bon et c'est sur RMC Gold. 22h minuit, la libre antenne de Max sur RMC Gold. On est là, tout se passe bien les enfants, nous sommes le mardi 19 mai, 22h minuit sur RMC Gold. On est bien. On va accueillir, on va tout de suite avancer avec, parce qu'on a beaucoup d'auditeurs ce soir. On a Gérald qui est avec nous, notre spécialiste, Mister Poème. Bonsoir Gérald. Bonsoir Max, bonsoir toute la team. Yo, ça va mon Gérald? Ouais, ça va tranquille. Ouais, la vie est belle, ça va? Ouais, à quelques semaines près de mes 50 ans, ça va tranquille. Ah, c'est quand exactement? Le 5 juillet. On va le noter, ça on sera pas là, mais on aura une pensée pour toi. Ouais, normalement je vais faire un live spécial pour moi. Ah oui, parce que attention là, mesdames, messieurs, là ça ne rigole plus. Il y a de la concurrence maintenant. Non, pas de la concurrence encore, pas à ce point-là. Commence pas déjà. Attends, je suis en train de t'es en train de te dévaloriser. Attends, je dis qu'on a un monsieur réseaux sociaux maintenant qui nous fait des lives sur Instagram, hein. Bah sur TikTok en ce moment. Ah sur TikTok, bah t'as bien raison parce que j'ai voulu me tenter ce week-end un live sur Instagram. Le son a coupé, la musique, les trucs, donc j'ai arrêté, j'ai lâché l'affaire sur le 3615 la boum d'ailleurs, au cas où ça t'intéresse. Et je suis allé sur TikTok et là tout a bien marché. Même Yannis est venu faire un tour sur le live. Ouais. Ça m'a fait plaisir de voir des gens de l'équipe qui sont là, la vraie team. Parce que les autres, je pense que les autres, ils voient que je suis en live, ils disent oh non putain, fais chier. Déjà qu'on se le tape la semaine, si on faut qu'on se le tape le week-end sur les réseaux sociaux, c'est pas la peine. En plus, tu mens. Bah t'es jamais sur mes lives, Juliana. La dernière fois, je suis passé, tu m'as pas salué, je suis parti. N'importe quoi. L'autre jour, je suis passé sur ton live TikTok, je t'ai fait un coucou, t'étais avec un truc de Tintin, je sais plus quoi, je t'ai envoyé un message, t'as même pas vu. Non mais est-ce que vous pouvez réaliser que quand t'es en live, comment je bouge sur les lives, que je mets des disques, comment voulez-vous que je lise tous les messages?
Alors, il y a deux choses. Déjà, c'est impossible de lire tous les messages sur TikTok quand t'as 130, 150, 200 personnes. Et deuxièmement, des fois, je lis les messages, mais je réponds pas à tout le monde. Tu sais, sinon, ça serait Stéphane, non, ça, oui, ça va. Oui, aussi, ça va. Oui, merci, ça va. Non, c'est pas le but du live. C'est qu'il y a plein, il y a énormément de lives que je regarde de temps en temps. Les mecs, ils répondent dès qu'ils répondent à une question, forcément, ils peuvent pas répondre à d'autres. Ils développent, donc il y a d'autres qui sont Exactement. Et puis, quand c'est comme ça, pour des gens qui t'aident éventuellement pendant que tu fais un live, qui répondent à ta place, quoi. Ouais, bon, après, c'est pas trop le but, mais oui, ça pourrait être. Il faut que ça soit naturel, quoi. Voilà, le naturel. Et puis, des fois, comme toi, Gérald, il y a des questions qui sont pas intéressantes, donc il n'y a aucune raison de les lire et d'y répondre. Exactement. Ouais, c'est comme les mecs, quand j'arrive en live, ils me demandent si ça va. Moi, je leur dis toujours, mais si ça n'allait pas, je serais pas en live. Je suis pas. Exactement. Les questions, des fois, sont un peu cliquées quand. Non, mais il y a des. Moi, je leur dis, il y a peut-être des gens, quand ça va pas, ils ont besoin de se mettre en live pour discuter avec les gens, pour leur raconter que ça va pas. Mais moi, voilà, j'ai une petite notoriété. Donc, si je viens, c'est pas pour aller me lamenter, me dire, voilà, je fais un live parce que ça va pas en ce moment, parce que la semaine a été compliquée. Bah oui. Donc ça va. Ta notoriété a perdure malgré les années qui passent. C'est dingue, c'est incroyable. Malgré tout ce qui peut m'arriver, j'en ai pris des coups, des machins, mais je suis toujours là. C'est vrai que je suis le dernier des Mohicans, toujours là en live. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Et puis toujours la même façon de dire les choses. Toujours pareil, toujours avec une grande franchise, avec une intelligence, toujours les mots bien ciblés. Bah oui, oui, Yanis, oui. Mais non, mais Yanis, il est là, il fait la moue, toujours direct, percutant. Bah percutant, voilà, sensible aux gens, à l'écoute. À l'écoute de lui, à l'écoute de moi-même. Voilà, et voilà. Non, mais c'est bien, ça fait plaisir au moins. Bah oui, je sais bien. Si je fais ça, c'est pour vous, c'est pas pour moi. Hein. Ouais, non, mais c'est gentil de ta part. Bah oui, Juliana, réveille-toi un peu. Bah, tu vois, j'en ai rien à branler, moi, de faire de la radio. J'en ai fait pendant 30 ans. On m'a cassé les couilles pendant 10 ans que j'étais disparu. Quand est-ce que tu reviens? Maintenant que je suis revenu, tu crois que je le fais pour moi? Je le fais pour eux. Là, t'es pas heureux, là, t'es vraiment pas. Il y a un peu pour la facture, quand même. un peu pour l'URSSAF. Ils sont là, ils rôdent. Ils nous écoutent, on les embrasse. Il y a un monsieur en costard cravate. Oui, monsieur, j'arrive. Il y a un mec qui est derrière la porte. Non, mais c'est vrai que je fais ça pour vous. Moi, qu'est-ce que j'ai à gagner? J'ai fait mon temps, j'ai prouvé, j'ai été number one. Qu'est-ce que tu veux que je m'emmerde? Bah oui, Julien. Oui. Non, mais c'est oui. Bah oui, c'est ça. C'est pour ça. Si je fais ça, c'est aussi un peu pour vous, les jeunes. C'est aussi un peu. Voilà. C'est vraiment ça que je veux dire. Pour que vous ayez du travail. Voilà, c'est tout. Voilà, et je vous cache pas que je suis en train de discuter pour la saison d'après. Pour moi, c'est non, mais la direction me dit, bah, si je sais que tu veux pas le faire pour toi, fais-le pour eux. Donc c'est la meilleure des réponses. Ils m'ont sorti un tableau. Alors je t'explique tout de suite. Yanis, il a un crédit, machin, 720 €, il a ça. Gabi, il a ça, il a ça. Ça a été compliqué l'année, machin. Juliana, elle a comme projet de partir de chez ses parents, s'acheter une nouvelle voiture, une Mercedes. Cette fois-ci, elle serait bleue. Il y a peut-être un crédit immobilier. Si tu le fais pas pour toi, Max, fais-le pour eux. Donc, j'ai eu le droit à ça, un petit tableau d'amortissement. C'est mignon. C'est mignon, mais c'est mignon tout plein. Donc voilà, on est en train d'en discuter, Gérald. On va voir ça très prochainement. Donc revenons un petit peu à ton live. Bravo et félicitations. Ça moi, franchement, j'invite tout le monde à se jeter en live. Gabi, par exemple, lui, il a quand même une grosse notoriété, une petite base sympathique. Tu fais jamais de live? J'en faisais parfois, ouais. Mais ça fait longtemps que j'ai pas fait ça, c'est vrai. Tu devrais faire ça pendant l'été, une fois que peut-être. Tu m'as donné une bonne idée en plus, Max, la dernière fois, de visiter un peu les îles en live. Alors ça, ce serait génial. Ça peut être cool. Non, mais ça, c'est génial. Si tu retournes là-bas pendant l'été, c'est là où il faut le faire. Tu as une bonne connexion et tu peux te promener comme ça. Bonne connexion, tu prévois peut-être le rendez-vous, tu dis voilà, parce que lui va partir dans les îles. Moi, je disais qu'il y avait quelqu'un qui faisait ça. Il le faisait tout le temps, mais il faisait ça par exemple à Disney. Il se mettait et t'étais à l'intérieur, lui commentait en même temps et c'était sympa. Tu étais dedans. Faut une grosse batterie externe par contre. Oui, faut t'équiper. Non, mais tu fais ça à 1 heure ou 2. Tu fais peut-être, tu peux faire un rendez-vous dans 1 heure. On se retrouve à 14h heure française pour un endroit, puis on se retrouve ce soir à 18h. Je vous montrerai les rues de le centre-ville de je sais pas où. Ouais, et tu te balades comme ça. Voilà. Hein, il a raison. Les lives c'est marrant. En plus. Ça c'est très très bien. Franchement, c'est Gérald, les lives c'est bon. On y prend goût, hein. Bah petit à petit, j'avoue qu'on y prend goût. Rassure. C'est quoi Même si j'envisageais d'arrêter cet été parce qu'il n'y avait pas énormément de visibilité sur TikTok. Ouais.
Mais depuis que je suis entré dans la nouvelle agence qui a été créée, j'adore. Mais là, j'hallucine. Le mec, il fait des poèmes, ils sont 4 en live, il est dans une agence. Alors que moi, je suis le Star System, j'en fais 200, je fais des trucs à des 80. Il n'y a pas une agence qui s'intéresse. Quand je les appelle, les agences, ils me disent revenez nous voir quand vous serez à 50 000 abonnés. C'est quoi ce bordel ? Non, mais on recrute, hein, débutants ou non débutants, on recrute. Non, mais attends, tu me vois faire des lives. Et surtout que l'agence où je suis, c'est une toute nouvelle agence qui est créée depuis quelques semaines, les Indomptables Agency, et ils viennent de créer une antenne relais en Espagne et ils viennent de recréer une autre, c'est officiel là. Je vais me mettre à l'espagnol. C'est une agence en Espagne par une dame qui aide la nouvelle agence qui s'appelle Jackie Rosado, qui va relayer en Espagne. Et l'autre au Maghreb, dans les pays Maghreb et d'Afrique, ça s'appelle Lamela. Ça pourrait m'intéresser, ça. Mais c'est quand même dingue que toi, t'es déjà dans une agence et moi, je suis comme un crevard. Et il a tous les noms des agences d'ailleurs. Il a tout. Moi, j'ai rien. Moi, je te dis, je me fais recaler de tout. C'est officiel depuis aujourd'hui. C'est officiel depuis aujourd'hui. Bravo. Bah écoute, j'ai les boules, mais ça me fait plaisir pour toi quand même. Voilà. Bah rigole pas, Juliana. Mais t'abuses. Comment Non, mais personne veut de moi. Les agences, mais c'est normal parce qu'ils savent très bien qu'ils vont. Au lieu. Non, mais c'est incroyable. C'est normal. C'est normal. C'est pas ils vont te dire Max fait comme ça, tu vas dire non, moi ça j'aime pas parce qu'en fait je préfère le faire comme ça. Donc en fait, à un moment donné, ça c'est vrai. Ils ont cerné le personnage. Mais ils viennent chercher, mais ils viennent chercher quelque chose de particulier, une personnalité avec. Non, parce que toi tu vas être personnalité. Mais toi tu vas être relou. Tu vas leur dire non, j'ai pas envie de faire comme ça parce qu'en fait ça j'aime pas. Je suis pas comme ça, moi. Mais tu mens. Ah bon? Moi je fais le contraire de ce qu'on me demande de faire. Oui. Ah ouais. Possible. Ou alors, c'est vrai. Toi, des fois, même nous, on te dit peut-être si tu ferais ça, c'est un peu mieux et tout, machin. Non, parce qu'en fait, j'aime pas, ça fait pas beau, donc en fait, je préfère faire. Bah ouais, mais il faut suivre son instinct, il faut suivre. Il faut pas. Oui, faut c'est suivre vrai. ses rêves. Mais mais après, si c'est pour avoir 70 piges et de me dire putain, j'ai écouté tout le monde et j'ai pas fait ce que j'avais envie de faire. J'étais dans un métier où je kiffais et j'ai fait trop. À chaque fois que j'ai demandé trop de conseils à des gens très précis dans ma famille, à chaque fois quand j'ai cédé, où je me suis dit allez là j'ai pas je pense que je sais pas, donc je vais faire confiance. À chaque fois j'ai pas les pseudonymes, les trucs, à chaque fois je me suis trompé. Donc maintenant j'ai dit non, mais Max, c'est ton instinct qui désigne le chemin de ton destin. Mais moi, à titre personnel, oui, il y a que comme ça que je fonctionne, tu vois. Il y a aucun regret de quoi qu'on parle comme sujet, de la radio, de l'époque, de machin, de n'importe quoi. J'ai aucun souci. Peu importe ce qui va m'arriver, ce qui est arrivé, ce qui va se passer. Voilà, je suis droit dans mes bottes, je sais, j'ai aucun regret. Mais qu'est-ce que vous pouvez m'apporter de plus? Bon, Juliana, par exemple. Alors, non, j'ai demandé à Gérald. Parce que Gérald, maintenant, c'est je spécialiste, monsieur, est dans une agence. Donc, qu'est-ce que tu pourrais apporter même à Gabi, éventuellement? Dis-moi. Des bons conseils. C'est quoi le conseil que tu pourrais nous donner? D'être soi-même, d'être naturel. Tu vois, déjà, par contre, la communication, là, ton téléphone, il est ripouche chez pouille. Ça, c'est l'agence. Gérald, là, c'est chaud, hein. Non, mais à mon avis. Plus qu'il en faut. De pas en faire plus qu'il en faut, quoi. Ah oui, il est écouté par son agence et c'est eux qui. Ils ont saboté. Non, je suis comme ça. Moi, je suis comme ça dans la vraie vie. J'ai toujours été comme ça. Vaut mieux être naturel et être sincère que d'en faire plus qu'il en faut. Voilà. C'est beau, c'est beau. Voilà. Donc ça c'est ça c'est moi. Rester soi-même. Voilà, exactement. Naturel. Franchement, j'ai tout pour entrer dans ton agence alors. Ça pourrait fonctionner. Alors qu'est-ce que tu nous fais de beau en live? C'est les poèmes, c'est ça? Des poèmes, et puis en ce moment je fais quand même un petit peu quelques matchs parce que ça permet d'avoir un peu des matchs, tu sais, avec ça fait gagner des et tout ça. Des matchs. Matchs. Et là d'ailleurs dans un peu plus d'une semaine j'ai un match en duo avec une partenaire de l'agence. On fait des matchs contre une autre agence. Alors il faut quand même si c'est vrai que c'est un truc qu'on entend énormément, il faut quand même réexpliquer aux auditeurs qui nous écoutent. Certains ne sont pas du tout sur TikTok. Des matchs, c'est quoi? C'est deux personnes. C'est comme si on était tous les deux en battle, en live. On nous verrait avec comme on pourrait dire que l'écran est divisé en deux, moi d'un côté et toi de l'autre, on s'invite tous les deux et enfin les gens qui regardent ce live tout en discutant, on est en un contenu mais vraiment ras des pâquerettes, et les gens payent pour te faire gagner, c'est ça? Exactement, et après ils envoient en pièces, après ils peuvent recharger avec leur propre argent. Ça te rapporte combien ça un match? Combien tu peux gagner à la fin d'un match? Si t'as un gros liver, tu peux, je sais pas, peut-être 500 €. Si tu reçois des gros cadeaux. Ah oui, si t'as un gros liver, ça peut monter très haut. Ah oui, je vais le faire ça. Combien? 500 boules. Non, ça c'est rien. Non, c'est rien ça. Ah non, mais il y en a qui peuvent se faire même beaucoup plus. Tu connais Marc Caufield avec Decart, par exemple?
Marc avec deux cas. Oui, Marc qui fait la transition. Bah oui, il m'a invité un jour sur son live, l'escroc. Oui, et justement, j'adore aussi comme il y en a d'autres qui en font aussi. Il y a Ricky 2.0 et Améliora. Ils sont géniaux. Et eux, ils ont plus de 300 000 likes dans la soirée pendant leur live. Ils font des matchs. Et je connais pas ce qu'ils touchent après quand ils ont coupé leur live, mais ça doit être des sommes phénoménales. Oh putain, alors moi on m'a proposé des lives. Moi le problème c'est que je les ai toujours refusés parce que ça fait vraiment le mec. C'est. Non mais c'est bien ce que tu fais des fois le soir. Est-ce que c'est pas de l'escroquerie quand même? C'est pas de l'escroquerie quand même les lives? Faut que tu tombes. Oui, mais faut que tu tombes sur une agence. Oui, il y a le rap. Parce que le but, c'est quoi quand t'es en live? Non, mais quand t'es en match, dans le match sur TikTok, Julien le connaît sûrement, c'est qu'après, on est là, on demande aux gens, allez-y, votez pour moi, de dépenser de l'argent pour moi pour que je gagne face à Gabi. Bon, si on se fait un match, mais le rendu, mais pendant ce temps-là, on fait quoi? On discute juste entre nous? Oui, pendant le match, vous discutez tout ça, mais en même temps, si tu gagnes des matchs, ça te donne encore plus d'habilité parce que malheureusement, ce qui est un fait, TikTok, il y a une histoire d'algorithme aussi. Eh oui, bien sûr. Ah bon? Et en ce moment, le problème, c'est qu'ils sont en train de tout restructurer sur TikTok France. Ouais. Ils marchent avec l'algorithme chinois en ce moment. Ah putain, en plus ça tombe bien. Moi, je voulais me faire une petite la chirurgie esthétique. Ils sont en train de tout restructurer pour revenir avec un peu plus d'humanité. Il apprend le mandarin là, Max. Moi, j'apprends le mandarin là. En ce moment, j'apprends à parler chinois. Ouais. J'allais faire. J'ai peut-être chinois. Après, tout est bien. Peut-être acheter une maison secondaire à côté de la muraille de Chine. Et puis bon, il y a les matchs aussi en aléatoire. Tu lances le truc aléatoire, tu reçois des personnes un peu cheloues des fois, c'est un peu bizarre. Genre des mecs qui se passent pour Tintin et tout. Non, encore ça va encore. Là. Tintin, je l'explose direct en match. Ouais, tu l'exploses, je pense. Putain. Capitaine Haddock, il dit c'est un radin, il donne que dalle. Non, je pourrais me faire un live pendant le live de l'émission, je pourrais me faire un match face à quelqu'un. Ouais. Voilà. Bah, ça peut être pas mal, ça. On va tester ça, un de ces quatre, voir ce que ça donne. J'ai entendu parler d'argent, il va le faire. Bah, attends. Et puis en plus, t'as le bagou, Max. T'as le bagou, t'es sans langue de bois, tu dis les choses franchement, avec du respect. Donc quand même si voilà, des fois, t'as des paroles qui peuvent choquer, mais t'es comme ça, t'as toujours été comme ça. Non, pas tout le temps, mais bon, à voir. Non, mais t'as toujours été comme ça, et t'as pas changé, c'est ça qui est bien, quoi. T'as toujours été un enculé, t'as toujours été un peu. Ça n'a pas changé, il est bon, j'aime bien Gérald, il est frais, il est bon. Bon, Gérald, est-ce que t'as 2-3 petits poèmes à nous balancer ce soir, en ce mardi? Je sais pas comment je peux interpréter des poèmes, mais si c'est plutôt des pensées ou ce genre de choses-là. Excuse-moi, Gérald, il y a Juliana qui voulait dire une petite chose. Oui, peut-être. Non, mais parce que tu parlais des matchs et je voulais dire que la somme qu'il a dit, c'est rien. Moi, j'avais un pote qui vivait de ça, genre qui vivait vraiment que des matchs, genre qui était dans t'as un classement carrément de ceux qui font ça tous les soirs. Ouais. C'est le classement des cassos, des. Non, mais c'est un mec qui faisait de la télé et tout avant, et donc en gros, il vivait de ça, mais c'est du 10-20 000 par mois que tu fais avec l'argent des gens et c'est énorme. Tu te sens bien après parce que les gens ils payent pour des trucs. Mais ils sont pas obligés. Tu les as pas forcés. Oui, mais t'obliges pas les gens qui payent. Oh là là, je sens qu'il n'y a pas de rentrée pour moi RMC Gold. Là, je pense que on recrute, Max, si tu veux, tu serais le bienvenu. C'est faire des matchs de 22h à minuit de chez moi. Max, il va faire que ça maintenant. Non, mais on me l'a très peu proposé. On m'a proposé. Je comprenais rien. Je savais pas à quoi ce que ça voulait dire. Je voyais évidemment des numéros, des chiffres qui arrivaient par au-dessus. J'étais pas assez spécialiste, mais j'étais tellement dans mon délire des lives, la musique mixée, etc. Mais je savais pas que ça pouvait faire des sommes comme Juliana disait. Je savais pas du tout. Ça m'étonne qu'il en vive. Ah ouais. C'est énorme. Dans un mois, c'est des sommes énormes. Ça, je confirme. Mais ces mecs-là, ils doivent être tous les soirs en live. Non, mais surtout que dis-toi. Ouais, par contre, c'est vrai que c'est un coup. Genre régulier. Tous les soirs. Moi, je sais que tous les soirs, je crois à partir de 23h, ils étaient en live jusqu'à des 2-3 heures. Ah oui, mais quand tu fais bien 22h minuit à RMC Gold, c'est pareil pour moi, ça. Moi, je vais faire ça à la place. Non, mais ça remplace un salaire de mec de télé-réalité, quoi. Donc, ça veut dire qu'en fait, bon, bah écoutez, exclusivité, on est mardi. Retrouvez-moi à partir de la rentrée, à partir de mi-août, fin août, en live spécial Max le Star System en match. Tous les soirs, 22h minuit sur TikTok. Et là, fais attention, ils vont te prendre au mot, les gens. Putain, je vais me prendre 2 matchs, je vais me prendre une volée, je vais rien gagner, et puis je vais me faire humilier par les auditeurs, et voilà. Au début, je vais prendre des mecs comme toi, je vais les baser comme ça direct.
tu seras le bienvenu. Je te ferai raconter des poèmes, dire mais c'est qui ce tocard? Attends, Max, vas-y. Non, c'est très bien, mais c'est très bien, mon Gérald. Je sais que tu t'éclates à faire ça, en tout cas, de faire des lives, j'entends, de faire des lives. Ouais, j'aime bien. Je fais des belles rencontres. C'est ça qui est beau. On fait des très belles rencontres. C'est vrai, il faut le reconnaître. Très bien. De Belgique ou même des personnes des USA, ils sont abonnés à mon compte. Les mecs des États-Unis, Gérald, tu te rends compte un peu? Ça, c'est beau, ça. J'ai une femme qui est pasteur aux États-Unis, dans le Massachusetts. Elle vient régulièrement faire un petit coucou. Massachusetts. Massachusetts. Mais elle est adorable, elle s'appelle Debbie, elle est super gentille. Yeah, you speak English, Gérald? Just a little. Just a little bit, comme dirait Juliana. En anglais, on dit ça, just a little bit. Non, just a little. Non, just a little bit. Just a little speak English and write in English. Oh yeah. Ah là là. Attention, on a Gabi quand même qui est quasiment bilingue, donc lui il va tout de suite nous reprendre. Les deux se disent, elle a raison, Juliana, tu peux aussi. Just a little, ouais, mais c'est mieux, c'est de dire just a little. Tu peux dire just a little bit. Voilà, bit. Juliana, just a little bit. Bah non. Juliana. Je vais pas dire bit, Juliana, c'est bon. Juliana, repeat after me. Non, mais je n'ai pas envie. Juliana, vraiment, ce n'est pas dans mes projets d'avenir là tout de suite. Just a little bit. Repeat after me, Juliana. Je travaille, j'ai des gens à appeler. Beaten, tu veux pas? Beaten, c'est ça. Beaten. Comment on dit mordre? La bite. Ah voilà, exactement. Bite. Bah oui, bon, mon Gérald, est-ce que le chiffre du jour, 78% des Français ne font pas confiance aux institutions, à savoir le gouvernement, banque et assurance? Est-ce que tu fais partie de ces 78% ou est-ce que tu fais partie des 22? Ah non, je fais complètement, même ça est 78, ça devrait même monter plus haut, on fait plus que partie même, je suis tout à fait d'accord avec ce point-là. C'est fou, hein. Personne, c'est vrai, je sais pas où sont passés les 22. Les 22, c'est les banquiers, les assureurs. Voilà, j'allais dire, tu me l'enlevais de la bouche, c'est forcément eux. Ah, mais non, on est cool. C'est ceux qui travaillent dans le gouvernement, évidemment, qui vont te dire, mais si, vous pouvez avoir confiance en nous. Mais déjà, qui pensent à baisser leur propre salaire parce que. Voilà. Allez, c'est reparti. Ils allaient faire des lives TikTok. C'est la partie 2 de BFM Télé après l'introduction de tout à l'heure. Maintenant, c'est la deuxième partie. Eh oui, c'est normal, bientôt. Je vous refais un peu en météo, vous inquiétez pas, comme tout à l'heure, en début d'émission. C'est les sujets société. Mais c'est sujets sociétal, effectivement, qui sont incroyables. Ben oui, bien sûr. Mais tout à fait. Voilà. Écoute, c'est très bien, Gérald. On s'est régalé tu nous as donné plein d'idées, là. Là, je me vois déjà en train de faire des matchs avec des tocards. On sait qu'on peut devenir riche maintenant grâce au live. Voilà, sans se faire chier à faire de la radio le soir, à venir. C'est très très bien. Mais après, c'est sûr que c'est une question de visibilité, puis il faut faire ça régulièrement, mais surtout quand on fait des lives, quand tu restes 2 heures, si tu coupes pas au bout de 2 heures, ta visibilité abaisse. C'est l'algorithme qui fait ça. Je vais pas me faire chier. C'est mon concept. Non, mais mon concept de rentrée, c'est libre antenne sur RMC Gold, premier cachet, et en live, en match pendant 2 heures, cachet numéro 2. Le 2 en 1. Bah oui, c'est comme le shampoing. C'est pas malin, ça. C'est très intelligent, ça. Elle est pas bête ton idée, Max. C'est une très très bonne idée. Voilà, je veux dire, Elon Musk n'aurait pas trouvé mieux. Je peux te dire que ça aurait été une très très bonne idée. Merci, mon Gérald. Dans tous les cas, ça a été un bonheur. Il n'y a pas eu de poème ce soir, mais c'est pas plus mal. On est resté mais on se recontactera. Hein. Voilà, c'est mieux comme ça. Comme ça casse pas l'ambiance. On est bien, on est tranquille. De toute façon, on les comprend pas. C'est vrai que souvent après. Non, mais c'est vrai que ça donne mal à la tête tes poèmes. Attention, non, mais attention, je finis ma phrase et ma pensée. Oui, exactement, ça ne veut pas dire que c'est pas bien, c'est qu'au contraire, c'est tellement dans un level poétique que nous, on est vraiment très terre à terre. Ça fait trop gamberger. Nous, on est très niveau Gims, Booba, La Fouine, tranquille. Non, mais c'est trop. Je veux du poème, tu vois, simple, tu vois. Gims, Booba, La Fouine. On veut un poème Bella. Ouais, Bella. Il n'y a pas de souci, de toute façon, on se retient au courant. Et puis quand tu es en live sur TikTok, je viendrai te faire un petit coucou. Voilà, exactement, on se fera un petit match. Il te répondra pas, au cas où, il lira pas ton message. Il te répondra pas de toute façon. Sauf si c'est tes collègues qui essayent d'envoyer un message pour répondre. Il te répondra pas de toute façon. Dans un live, il répond pas. Après, il se plaint, mais il répond pas. Et je remercie encore Juliana d'avoir liké mes 36-15 la boum, toujours pas. Avec plaisir, de rien. Putain, sans déconner, je te jure, j'ai arrache comme ça. Et surtout, je vous souhaite une bonne soirée à tout le monde. Merci, ça a déjà bien commencé. Bisous à toi, mon Gérald, il est merveilleux. Adeline, dans un instant, pour le top 10, parce que, alors, on va parler avec elle, évidemment, du chiffre du jour. Et avec Adeline, on va parler des métiers, les métiers qu'on rêve
quand on était enfant. Bonsoir Adeline, on va quand même. Je sais pas si elle est déjà avec nous. Elle est pas déjà avec nous, mais elle va très vite arriver. Elle va très vite arriver. On lui posera cette question-là évidemment. Le top 10 donc on va faire évidemment ensemble. Et puis vous qui êtes là, la libre antenne, très bien. ZZ Top dans un instant. Je peux le mettre maintenant? Maintenant. Ah merde, alors attends, parce que là... c'est maintenant. C'est maintenant ou jamais? Après, c'est trop tard? 9h. Oh là 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 là, attends, là, je vais le caler. J'avais même pas calé, là. Putain, j'étais en train de discuter avec mon ami. Mais ça va arriver. Pourquoi je vous mets un bon ZZ Top? Parce que tout simplement, c'est l'anniversaire d'un des membres de ZZ Top. L'un des deux barbus, là. Qui s'appelle Dusty... Non, c'est... c'est Dusty Hill. Voilà, cherchez son nom. ZZ Top. Give me your lovin'. Ça, c'est... Voilà, ça, c'est... Je l'ai remis au début, parce que cette intro, là, elle est incroyable, non? Ça, vous l'aviez pas mis dans le blind test batterie? Ouais, c'est vrai. Oui. En plus, c'est lourd de chez lourd. Bah, ça, c'est faut une V2. Moi, je m'attendais à ça, tu regardes là. Ah, ça, je l'aurais trouvé, mais immédiatement. Allez, c'est parti. Mais après, c'est la guitare. Oh là là, c'est du lourd! RMC Gold, numéro 1 sur l'actu, parce que nous on surfe sur l'actu évidemment, anniversaire de Dusty Hill, l'un des membres de ZZ Top, c'est pour ça qu'on s'est fait plaisir. ZZ Top, Give Me Your Loving, c'est très très bon, ça je crois que ça doit être, ah putain je sais plus, 84, 85, il va falloir vérifier tout. 22h minuit, la libre antenne de Max sur RMC Gold. Ah, peut-être 80, ouais, je dirais 84, 85. Putain, j'ai un doute. Ça se trouve, c'est 83. Oh putain, j'ai failli dire, il tomberait plus que ça tombe sur 83. Le temps passe trop vite. Mesdames, messieurs, nous sommes toujours là, en live, évidemment. N'hésitez pas à y dire encore moins d'une heure à passer ensemble. Mais ça va être énorme, hein. Évidemment, il en profite toujours. On a eu Gérald tout à l'heure. On a eu Jean-Pierre Sauzère en ouverture d'émission. On rappelle que les émissions, d'ailleurs, sont disponibles, hein, dès la fin. Il faut attendre un petit peu, mais après, elles sont très rapidement disponibles en podcast. Donc ça, vous pouvez y aller, que ce soit via l'application RMC, Spotify, par Deezer. Il y a également Apple Podcast. J'imagine qu'il y a plein d'autres endroits également. Voilà, mais pensez bien à mettre des commentaires, des étoiles. Mettez 5 étoiles, ça nous fera énormément plaisir. C'est ce qu'a dû faire déjà au moins une fois dans sa vie. Adeline, bonsoir Adeline. Salut Max, salut l'équipe. Comment ça va ma Adeline? Bah ça va, et toi? En très très bonne forme, bien sûr, comme d'habitude. Toujours un bonheur d'entendre le son de ta voix, voilà. L'auteur de ta peau. Non mais c'est vrai, c'est toujours très agréable, Adeline. Hein. T'as pas besoin de me brosser dans le sens du poil, j'ai déjà mis 5 étoiles. T'as déjà mis ça, d'accord, ok. Bon, très bien. On peut rien à foutre. Alors, qu'est-ce qui t'amène, machine? Oh non, machine. Et t'as mis des petits commentaires sympas? Pas encore. Ah, ça c'est très important. Alors je suis obligé, là, franchement, là, qu'est-ce qu'il faut mettre, Gabi, idéalement comme commentaire? Parce que, allons-y, disons aux gens ce qu'il faut qu'ils écrivent, tant qu'à faire. C'est la meilleure émission du monde. C'est la meilleure émission. On commande même à mon orthopédiste. Max, les libre antennes de retour, c'est un bonheur, c'est du caviar, voilà, exactement. Après, voilà. il faut qu'ils soient sincères, tu vois. Mais ils aiment alors. Est-ce qu'on peut nous retirer des commentaires de merde? Est-ce qu'on pourrait les bloquer? Je pense qu'il y a la main quand même des suicides, des insultes, des trucs pas bien. Ouais. Non, mais dire par exemple, c'est de la merde, c'est nul. On peut faire la dictature. Faut le faire. Dictature dans les coms. Hein. Dictaturons alors. Dictaturons à mort. Voilà. Non, mais on veut que du positif. Voilà. De toute façon, on a que des 5 étoiles d'ailleurs. Pour l'instant, mais après, il faut pourvu que ça dure. Adeline, n'est-ce pas? Bah oui. Alors déjà, on va faire ça tout à l'heure parce que je sais que tu es avec un sujet, mais on va faire avec toi le top 10 des métiers de rêve des enfants. Toi, ça aurait été quoi ton métier de rêve? T'étais quoi quand t'étais petite? Ophtalmo. Ophtalmo, ah oui, non mais la médecine c'est dingue. Alors ophtalmo quand même c'est rare. D'où ça t'est venu ça? C'est les parents? Bah en fait non pas du tout. Mais en fait moi je voyais rien jusqu'à ce que j'apprenne à lire au CP. Sauf que mes parents n'avaient pas de lunettes et tout, donc ils ont jamais testé. Et en fait ils ont vu au CP que je voyais rien. Et dès qu'on m'a mis des lunettes, ça m'a ouvert les bouquins, plein de choses et tout. Et je me suis dit putain, il y a plein de gamins qui sont comme ça, qui voient rien. Donc de tout petit jusqu'à ce que tu rentres en CP. Ouais, je voyais rien. Mais tu crois que c'était normal? Mais t'arrivais, bah oui, parce que tu t'es. Bah oui, mais quand tu t'as jamais bien vu, tu sais pas que tu vois mal. Ouais, c'est vrai. Eh oui. Je crois que c'est normal de voir flou, quoi. Eh oui. Et le jour où t'as eu des lunettes, tu t'en souviens de ce moment-là?
Bah ouais, je me rappelle très bien. Oh, il y avait le vache. truc de la montgolfière et tout chez l'ophtalmo là. Ouais. Et ça, c'est la révélation. Je dis putain, mais Ça en fait, choque, je vois rien c'est un depuis choc. le Et début. là, tu regardes tes parents, tu dis putain, bande de cons, putain, vous avez mis un temps, putain, pour vous réveiller. J'ai vu une vidéo pas plus tard que tout à l'heure, c'est d'un enfant de 2 ans, pareil, qui ne voyait pas 2 ans et demi, on lui met des lunettes, parce que quand t'es trop petit, peut-être qu'il faut attendre que la pupille se forme. Oui, Il c'est pose, vrai. et à un moment donné, on lui pose les lunettes, et du coup, il voit sa mère, et bon, évidemment, la mère, elle tombe en pleurs et tout, et elle lui parle, et là, il la voit, il bloque. Sur toutes les vidéos comme ça bloque pendant 2 secondes parce qu'il croit il dit qu'est-ce qui se passe, et d'un coup c'est le fou rire de l'enfant, et tu sens à 2 ans déjà l'émotion même du gamin de se rendre compte du truc. Donc on se rend même pas compte, mais quand t'as des enfants comme ça, ou on peut avoir des enfants qui entendent mal. C'est pour ça que souvent quand on dit à des enfants en bas âge, quand on leur répète, qu'on leur gueule dessus, mais t'entends rien, machin, des fois à un moment donné il faut se dire, moi j'ai toujours été très vigilant avec ça, de dire ça n'a pas été le cas, mais est-ce qu'il faut pas aller voir quelqu'un pour un ORL, voilà. Ah putain merde, j'allais pas voir un ORL, moi j'allais voir un dentiste pour les oreilles. Ah ouais. C'est peut-être pour ça que ça fonctionnait pas. La brosse à dents dans l'oreille, ouais, ça fait mal. Non, mais tu vois, ça, faut être vigilant. Si demain vous avez des enfants, tu vois, c'est vrai que s'il est sourd, tu peux pas le savoir tout de suite, l'enfant. Qu'il entend mal, tu vois, ou sourd, ou qu'il entend mal, que, tu vois, la vision, là, par exemple, dès l'âge de 2 ans, quand on voit qu'il arrive pas à choper des trucs, il y a un moment donné, c'est pas normal. Alors maintenant, il le détecte peut-être, plus tôt. Dans le ventre, on peut savoir, tu non, penses mais quand tu fais des tests très vite, peut-être que tu peux demander à faire un test de ton enfant et ils peuvent s'apercevoir que, je sais pas, la pupille est mal développée ou qu'il y a un trouble, voilà, un truc comme ça, quoi. Ça peut arriver. Et donc maintenant, tu vois bien. Ah, c'est dingue, ce truc-là. Ça t'a changé la vie. Ah bah ouais, carrément, ouais. D'accord. Mais c'est vrai que quand tu sais pas que tu vois mal. Non, mais c'est normal. C'est vague, ouais. Mais quand tu t'entends mal d'une oreille ou que t'es pas bien, bah tu crois que c'est comme ça que ça se passe et t'es habitué. Ouais, je crois que c'est la norme en fait. Ouais. Après, en grandissant, tu t'aperçois bien que tu vois pas bien, que c'est pas normal par rapport à tes potes. C'est quand j'ai appris à lire, en fait, je voyais que les gros titres. Ah ouais. J'arrivais pas à lire autrement les petits trucs, quoi. Ah, c'est un truc de fou. Il y a un problème, là. Oh là là, Adeline, on en apprend tous les jours, tu vois. Ouais. C'est dingue. Hein. On a trouvé des fois un peu chiante, mais là, on a trouvé un peu chiante, des fois un peu casse-couille. Bah là, tu vois, tu nous as attendri. Là, non, mais t'as remarqué des points. Tu vois, t'es pas loin de... Non, mais c'est vrai, Elle rentre dans le top 10 des meilleurs auditeurs. J'ai presque envie de dire sans mauvais jeu de mots, je la verrai plus pareil. Je te verrai plus comme avant. Voilà, comme dirait... Non, mais c'est fou. Non, mais vous avez, vous, dans votre entourage, des gens, malheureusement, avec une vue un peu compliquée, Louis, des choses comme ça? Ça peut arriver, hein? Louis, ouais, mais mes grands-parents, quand t'es plus âgé, t'as l'appareil auditif, parce que là, tu peux plus. Ah bah moi j'en suis pas loin. Ah ouais. Moi... Il écoute la musique trop fort. Ça, c'est pas parce que t'es âgé, c'est parce que t'écoutes les trucs. Oui, mais le résultat est le même, c'est qu'à la... Oui, mais peu importe. Le résultat, à la fin, moi, je vais être obligé d'avoir les appareils. Avec le truc là à monter là. C'est exactement ça. Ça va être exactement ça. Ah, Adeline. Oh là 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 là. C'est vrai que quand je tournais en boîte là, quand j'étais jeune et tout, tu fais pas gaffe et maintenant tu vois bien qu'au niveau des oreilles c'est chaud quoi. Eh oui. Putain, j'aurais dû écouter les anciens et mettre des bouchons. Ouais, mais c'est toujours pareil. Quand on est dedans, quand on est jeune, on se dit oui, il a peut-être un peu raison. En même temps, j'entends bien et puis il y a pas de souci, donc on s'en branle. Mais au fur et à mesure, ça attaque. Ça se dégrade petit à petit. Oui, les yeux encore, on peut faire quelques petites opérations. Les oreilles, c'est irréversible. Mais c'est les petits fils, on fait des petites poils. Une fois que t'as abîmé les poils à l'intérieur, avec des petits cristaux, c'est mort. Ça c'est mort. Ça c'est. Les tympans qui sont percés. Alors là, c'est horrible. Ouais, mais pour se percer le tympan, faut le faire. Il y a des gens, c'est le son super fort. Mais il y a des gens maintenant qui entendent très très fort. Au contraire, c'est au lieu que la vue. Tu peux. Ils sont très sensibles. Ça peut être l'inverse. Ouais. Donc là, c'est l'inverse, c'est-à-dire que la personne, quand toi tu mets 8 sur ton micro casque, lui il va mettre à 0 et va baisser parce que sinon c'est trop fort. C'est tout aussi désagréable. C'est-à-dire que t'es dans la rue, des mecs qui gueulent à côté de toi. T'imagines les pompiers qui passent et tout, comment ça va casser les oreilles. Non, mais t'es obligé d'avoir pareil. Un appareil qui réduit. Ah bah qui réduit les décibels. Il nous a ramené ça. C'est quoi ça? Ça c'est quoi? Ah oui, c'est un atténuateur. Moins 20 décibels. Voilà. Quand je ferai des lives, quand je referai des lives TikTok demain, si j'en refais un, moins live, ils m'ont mis un petit truc à mettre sur mon téléphone, moins 20 décibels. Ils ont dit, il crie trop, Max, il faut lui mettre moins 20 décibels. Ah ouais, c'est vrai que des fois, moi j'ai tendance à parler un peu fort. Non, je gueule un peu, non? Ouais, je gueule un peu. Okay. Oui, bah l'autre, toujours elle rigole. Mais parce que c'est vrai, mais c'est. C'est quoi? C'est affolant. Mais quoi? C'est affolant carrément. T'es en train de dire oui, tu parles fort, oui, tu parles fort, oui, mais on peut pas. Fort, non mais parler fort, on est obligé. Non mais on est obligé de parler fort. Tu parles fort, t'écoutes fort, t'entends rien. Être entendu. C'est un truc de fou. C'est la triplette là. Non mais franchement, non mais Adeline, non mais là
il te respecte plus. Hein. Non, mais c'est un truc de malade mental. Il y a no respect. Par système, c'est plus ce que c'était. Les deux, peut-être qu'ils pensent la même chose. Ils ont le respect de dire putain, on peut pas dire une chose pareille. T'as l'autre qui s'engouffre dedans et qui dit mais Max, attends, tu parles fort, t'entends rien, t'écoutes fort et t'entends rien. Bah non, mais tu poses la question. Et tout à l'heure, de toute façon, t'écoutes personne, t'en fais qu'à ta tête. Non, mais la totale. Non, mais les agences, elles veulent pas bosser avec toi. Non, mais attends, on est que mardi, quoi. C'est un truc en vrai, tu sais très bien que je suis sincère avec toi. Ben, je parle pas fort. Non. Mais si tu parles fort. Mais si je parle fort là au micro. Mais c'est pour être entendu. En fait. Bien sûr. En général, ah oui, fort. Non mais si je parle normalement, vous imaginez si je fais l'émission normalement, c'est-à-dire que si je parle comme ça et tout, on va s'endormir. Il y a moins d'énergie. Non mais il y a moins voilà, il y a pas de gros mots par contre. Pas trop de gros mots. Il y a moins de fun radio. Voilà, au pire des cas, tu peux dire ça. Non mais c'est vrai qu'on s'endort. Si je parle tout doucement comme ça, c'est incroyable, on s'endort. Moi j'ai l'impression de m'endormir. Je m'écoute parler, je m'endors. Moi j'ai failli dormir là. Ah oui, tu vois, il était en train de somnoler. Voilà, donc alors Adeline, qu'est-ce qui t'amène? Je t'écoute. En fait, j'ai rencontré un mec il y a quelques semaines. Oh non, Gabi. À la fête du trône. C'est mort pour WAM. Ouais. Ah merde, parce que franchement, c'est vrai que Adeline et moi on partage tellement de choses. Rappelle-nous ton âge, Adeline. 39. Tu vois, c'est pile dans mes cordes. T'aurais été une vieille cougar comme ça. Ça aurait été presque trop jeune pour Gabi, je pense. Ouais, peut-être. 39 ans. Ah, par contre, t'es pile pour Jean-Pierre. Pour JP. Parce que c'est jusqu'à Jean-Pierre Sauzère, c'est jusqu'à 40 piges. Un an près, c'est fini, attention. Dans le mois de septembre, c'est mort, c'est terminé. Non, 40, il accepte jusqu'à 40, mais 41, non. Mais 40, ça peut encore aller entre. Alors oui, t'as rencontré quelqu'un. Ouais, j'ai rencontré quelqu'un. Et je sais pas si c'est un problème, mais en fait, on a une grosse différence de revenus. Et j'ai l'impression que ça peut être un peu problématique dans la relation, quoi. Différence de revenus? Ouais. D'accord. Lui, il gagne très très bien sa vie. Et c'est vrai que moi, par exemple, j'aime pas me faire inviter, tout ça. Et lui, il dit, ouais, moi, je suis un peu tradie, machin, et puis j'ai les moyens. Du coup, ça me gêne un peu, quoi. Bon, et profite. Ça va être un peu un sujet. Comme dirait Juliana, faut profiter. Tu profites bien des beaux restos. Non, mais tu l'as rien dit. Non, mais on connaît, on commence à te connaître un peu. Un petit resto à Saint-Malo, tu l'as pensé très fort. C'est vraiment mal me connaître, ça, pour le coup. Non, mais ça, non, mais là, tu y es pour rien. Lui, il gagne très très bien sa vie. En plus, c'est lui qui insiste pour t'inviter. Évidemment. Et lui, ce qui est très bien, c'est qu'il y a des fois des mecs qui gagnent très bien leur vie, qui ont envie d'être avec des meufs qui, ou elles ne travaillent pas, machin, c'est juste la beauté, ou alors avec un niveau de vie qui soit un peu équivalent. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Lui, il a craqué sur toi voilà. Et lui, il s'en balance de savoir que tu gagnes peut-être 3, 4, 5, peut-être 10 fois moins que lui, quoi. Ouais. Non mais ça c'est bon ça. Non, en plus ça fait pas toi de profiter, c'est lui qui dit je t'invite, j'ai envie. Mais ouais, j'ai l'impression de passer pour la meuf qui va profiter. Mais non, il t'invite. C'est lui qui t'invite. Après si t'emmènes dans gênant, en fait. Si t'emmènes dans des endroits qui à son niveau, donc ça va coûter un peu cher, tu vas peut-être pas pouvoir jouer le jeu, donc autant te faire inviter. Mais de temps en temps rien ne t'interdit d'aller l'offrir un verre, boire un verre, un café, tu vois. Une place pour le spectacle de Mel. Voilà. Un petit vinyle. Ah bah là oui. Petit pour le spectacle de Mel. Alors ça peut être pas mal ça. Tu vois, c'est les vrais cadeaux sympas. Voilà, ça peut être pas mal. Ouais, c'est vrai. Ça, pour une rupture, c'est bon, ça. Mais c'est tout nouveau, là, le mec, là, Max en direct. Oui, ouais, ça fait pas longtemps, ouais. Ouais, elle a l'air d'être. Il sort d'où on aimerait bien savoir. Il sort d'une appli de rencontre. Laquelle? J'allais me désinscrire. Laquelle? J'en avais plein le cul. C'était sur Inge, ouais. T'étais pas en live sur TikTok de Gérald, non? Non, c'était pas sur le live de Gérald. Tu vois, il faisait de la poésie. Inge, c'est une bonne application de rencontre. Ah oui, bien sûr, c'est extraordinaire. Ah oui. Ouais. Alors, raconte-nous. J'allais me désinscrire et on a discuté et tout, mais lui, il habite pas à côté et il est venu me voir. Il a pris un hôtel et tout. Oh là là, carrément. Moi, j'étais pas avec lui, évidemment. Mais comme il voulait rester sur 2 jours, il a pris l'hôtel et tout et il a fait son truc, quoi. D'accord. Et vous avez couché ensemble? Pas encore. Pas encore, d'accord. Mais vous avez quand même, vous êtes embrassés, un peu fricotés. Oui. Ah oui, donc quand même, on n'en est plus juste à la feeling de ouf, ça veut dire. C'est un feeling, ça. Non mais le gars, il a réservé un Airbnb pour venir genre 4-5 jours ici. Ouais. Mais le truc, il coûte la peau du cul, quoi, avec jacuzzi, sauna et tout. J'étais trop malade. Fallait tester le jacuzzi. Fallait aller avec lui là. Putain, trop de bol, elle. Moi, je vais me faire chier à faire des matchs. Et elle, je fais des matchs TikTok, putain. Des matchs TikTok pour gagner un peu ma vie. Et elle, direct, elle est tombée sur le pimpin. Qui l'emmène au jacuzzi. La poule aux œufs d'or, ça y est. L'autre, elle a touché l'euro million. Ah voilà, ça y est, c'est bon. Voilà, merci Adeline de nous cracher ton bonheur. Parce que en plus, ça fait pas longtemps qu'on se connaît. Le gars, il a réservé un truc pour fin juin, quoi. Ça se trouve fin juin, on se verra même plus. C'est pas grave. Il s'en fout. De toute façon, l'argent, il le chie. Mais il a réservé un truc pour vous deux en juin. Non, en fait, lui, parce que moi j'ai mon fils et tout.
Mais il y a des créneaux où je peux me libérer dans la journée ou dans la soirée si je fais garder mon fils ou quoi. Donc il dit écoute, de toute façon tu fais tes trucs et quand t'as de la dispo, tu viens. Et moi de toute façon je passe quelques jours en Bretagne et tout. Il a qu'à payer le babysitter. Et toi tu nous dis mais si ça capote d'ici là, mais bon après le mec il a les moyens, puis après il m'a dit t'inquiète, c'est une assurance annulation. Oui. Mais bon ça me met un peu mal à l'aise quoi. Et puis c'est lui qui prend le risque, voilà. Et moi franchement, je serais avec une meuf comme toi, je me dis tiens j'ai les moyens, j'y vais. Et je me dirais voilà si à un moment donné elle veut plus, c'est pas grave. Si j'ai les moyens, ou j'annule ou Oui, si c'est toi qui insiste en plus. Bah oui. Ouais. Non mais tu vas te faire plaisir. Attends, on est d'accord, Juliana quand même, on est d'accord là, c'est cool. Non mais surtout que là c'est pas comme si, je sais pas, pour moi elle en profite pas. C'est lui qui a les moyens et qui. En plus c'est lui qui fait les efforts, qui réserve tout. Ça c'est beau, ça c'est ce qu'elle aime, Juliana. Ça c'est un mec qui prend les devants. Qui prend les devants là. Un homme capable. Un homme capable. Hein, Juliana. Qui prend par devant. Non mais en plus juin c'est quand même ça va. Je me dis tu peux tenir jusqu'en juin même si tu peux pas le voir, même si au final tu l'apprécies pas, fais semblant. Parce que là 19. Non, franchement il est grave gentil. Le gars il a fait 300 bornes avec un seau et des fleurs dans sa voiture. Mais c'est trop mignon. Oh là là. Si c'est pas du romantisme, ça romantique ce mec. Ça c'est romantique. Moi j'ai la question qui fâche un petit peu. Vas-y. Du coup vis-à-vis de celui de Paris, si tu te poses avec lui. J'ai rien dit pour l'instant parce que du coup. Je sais pas où est-ce que ça va mener, mais évidemment que si ça dure, je vais être obligée de lui dire que je le vois plus quoi. Il faut remettre dans le contexte pour les auditeurs. Tout le monde, alors je vous renvoie au podcast évidemment, 5 étoiles, les commentaires, mais il va falloir aller fouiner pour savoir où est-ce qu'on avait parlé de ça. On rappelle qu'Adeline, donc toi t'es séparée, t'as un enfant avec toi dont tu t'occupes, et il y a un mec que tu kiffes, toi t'es à Saint-Brieuc. Ouais, c'est ça. Et 17 je voyais quelqu'un en fait, 17 rue de la Tour avec qui j'ai une relation depuis 3 ans sur Paris, mais on n'était pas en couple, quoi. D'accord. Et donc t'es sur Paris et voilà, vous voyez de temps en temps, tu kiffes bien le mec, mais à chaque fois, mais comme il veut pas s'engager, enfin lui, il m'a jamais caché qu'il voulait pas s'engager avec moi, donc moi, je fais ma vie aussi de mon côté. Mais t'as pris du plaisir là, le mec là, le nouveau là, tu t'es senti bien avec lui pendant les 2, même si t'as pas eu de relation, mais le fait que comme rapprochement, tu t'es senti bien. On parle énormément, quoi. On parle tous les jours et tout. Ah, c'est bon ça, putain, ça c'est le début, tu vas voir après ça. Ouais, mais du coup, je lui ai pas dit. Période un peu lune de miel, après. Après tu auras 3 gamins, une maison, un Guérande. Ça part en couille, putain. Et après, ça sera l'horreur. Après, t'auras qu'une envie, c'est de venir travailler à Paris. Mais du coup, tu l'as pas informé l'autre. Bah non, pas encore. Bah non, faut attendre quand même. Bon, c'est pas de nouvelles non plus, on s'écrit pas. Non, mais est-ce que tu penses est-ce que tu penses qu'il serait jaloux? Est-ce que tu penses que ça peut déclencher un... Non, ça fera rien. Non, parce que il m'a dit qu'il voulait pas être avec moi. Ouais, c'est lui qui veut pas s'engager. Juliana, t'es dans la... Ça veut rien dire ça. Non, mais Juliana, t'es dans la situation d'Adeline. Tu annonces au mec, si le mec il se met à bouger au moment donné où tu lui annonces que t'as peut-être rencontré quelqu'un, c'est pas que c'est trop tard, mais ça sous-entend que le mec, faut vraiment. Mais je trouve ça très masculin. Hein. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup. Après, non mais attends, je vais pas faire une généralité. Ah bon? Mais il y a quand même pas mal d'hommes qui quand ils perdent la personne, se rendent compte que... Pas RMC Gold. Non mais je te vise pas, vraiment, te sens pas visé, tout va bien. Toute l'équipe, tous, Gabi, Yanis, tout le monde, voilà. Non mais c'est pas nous. Quand je dis la RMC Gold, c'est pas moi. C'est. On a tendance à faire beaucoup d'efforts quand on pense qu'on va perdre la personne. C'est un fait. Ouais, mais bon. En vrai de vrai, si je vois une meuf juste pour... C'est quoi ma place, Juliana? Parce que le mec, il veut pas être en couple avec moi. Je vais pas zapper. Tu vas pas le forcer non plus. Oui, mais est-ce que toi, t'es prête à l'oublier? Galère. Ah pardon, le micro est allumé. C'est allumé, merde Max. J'ai pas entendu. Non mais est-ce que t'es prête à l'oublier totalement? Parce que toi tu le kiffais bien aussi, c'est surtout ça. Bah ouais, je le kiffais bien, mais j'ai bien conscience que on sera jamais ensemble. Donc après tu peux très bien niquer. Un très bon moment avec lui, avec le. Ouais, voilà. Tu peux niquer avec le nouveau là, tout en pensant à l'autre. Non mais c'est vrai que ça peut être réglo. Incompatible, c'est pas. Bah Juliana, c'est pas incompatible. C'est réglo, il a raison. Ou alors non mais d'être bien puis d'avoir une photo au-dessus du lit, un poster comme en mairie. Dans les mairies à Macron, bah là il y aurait la photo du mec de Paris. Voilà, quand t'es maire, bah là. Et tu vois comment ils sont pas juste grande aide. Et l'invité, il est obligé de faire la bise au tableau quand même. Ah oui, petite bise. Maintenant que tu rentres chez moi, il faut que je te présente mon. Voilà, celui avec qui j'aurais rêvé d'être, mais maintenant je suis avec toi. Il ne veut pas s'engager, donc maintenant je suis avec toi. On va coucher ensemble ce soir. Voilà. Non mais tu sens très honnêtement, c'est un peu tôt, c'est un peu frais, mais tu sens que ce mec-là, si ça avançait dans le bon sens, franchement, tu te verrais stopper vraiment définitivement avec le Parisien. Ouais, franchement. Mais il voit d'autres gens, le riche ou pas? Ouais, c'est ça, il recherche quoi, lui? Non, il cherche du sérieux. Lui, il a 2 filles.
Et non, il cherche Enfin là, il est au festival de Cannes en train de niquer des meufs. Ouais, mais une fois que le festival est terminé, il se il a 2 filles, Max. Il faut accepter les enfants. Quel âge il a Il a mon âge, 39. Dans 39 ans. Et des enfants de quel âge? 9 ans et 6 ans. 9 ans et 6 ans. Il a 7 ans. Et il en a la garde exclusive, une semaine sur deux? Non, c'est une semaine sur 2. Et toi? Moi, je l'ai tout le temps. Toi, tu l'as tout le temps. Tu peux pas t'en débarrasser une semaine sur deux. Enfin, je veux dire, tu peux... Le refourguer. Non, toi, tu l'as à temps plein. Mais ça, tout ça, il le sait. Tu lui. Oui. Ah oui, il le d'accord. sait, ouais. Et qu'est-ce qu'il dit par rapport à ça? C'est quoi son discours? En fait, lui, il dit que là, puis on n'habite pas à côté. On n'est pas très proches, mais il dit voilà, c'est quelque chose qui va pas être forcément durable. Là, c'est parce qu'on apprend à découvrir et tout, mais c'est pas quelque chose qui est voué à rester comme ça, quoi. Oui, non, mais lui, ça le dérange pas de savoir que toi, t'es à temps plein avec un enfant. Parce qu'il aurait pu se dire, une semaine sur deux, on s'arrange peut-être si on se met ensemble, parce que nos enfants, on les a au moment donné ensemble, c'est lui de son côté, et puis que quand vous avez la semaine solo, c'est là où il vient passer la semaine. Il fait quoi dans la vie? Il peut se permettre de bouger facilement, lui? Il est médecin. Il est médecin, mais donc il est quand même fixe. Oui, mais lui, il travaille qu'une semaine sur deux. Il est chez SOS Médecins. Enfin, d'accord. Il gère son planning comme il veut. En fait, alors ça, c'est des métiers où tu peux bouger facilement. Ça, c'est des métiers où tu peux bouger assez facilement, non? Ouais. Ah oui, il m'a dit que lui, il était mobile. Ça ne posait pas de soucis. Après, comme les discos mobiles. Non plus. Donc. C'est pareil, c'est le même système que les discos mobiles. C'est que d'une soirée à une autre, tu vas dans une salle des fêtes à une autre, là tu peux bouger. Moi je dis que c'est pas mal ça, cette histoire-là. C'est quoi le... Alors là, ouais, ça sent bon. C'est quoi pour finaliser, Adeline, là, à l'heure où on se parle, donc il a loué quelque chose pour le mois de juin, mais là vous allez vous revoir quand là Là il est venu aujourd'hui. Ouais. Là là j'ai mon fils qui est là, mais il revient demain. On voit dans la journée, en fait, ou des fois il peut venir dormir à la maison. Oh là là, la partie de jambes en l'air, là, ça va être bon, ça. Showtime! Oh là là! Ça va être showtime! Ah ouais, là, tu vas déguster, là. Putain. Ça peut être un critère de non-recevoir si ça se passe pas bien sexuellement ou s'il y a un truc que tu sens, non? Parce que toi, la barre est haute, parce que ton copain parisien, là, apparemment. Ouais, ça se passait bien de fou, ouais. Ça se passait bien de fou. Moi, c'est tout ce que j'ai retenu de ce que tu nous avais dit. Bien. Non, mais c'est vrai, c'est la chose que j'avais retenue. Le reste, c'est vrai que je m'en batte un peu les cacahuètes. J'avais retenu qu'au niveau HUC, ça se passait plutôt pas mal. Non, mais c'est vrai que pour toi, est-ce que ça pourrait être rédhibitoire? Ou est-ce que ça pourrait être. C'est des choses. Après, tu sais, les gens, les corps se connaissent pas. Donc, forcément qu'il y a des choses qui peuvent ne pas être bien dès le début. Mais il y a des trucs, oui, tu peux sentir tout de suite que non, on n'est pas compatible, quoi. Ouais, et là, effectivement, moi, trop petit, trop gros, trop. Il a tout mélangé. J'ai tout mélangé. Voilà, j'essaie d'être un peu dans la poésie. Non, mais justement, elle a dit un vrai truc. Elle a dit il y a des gens qui sont juste pas compatibles et c'est tout. Oui, c'est vrai. Et du coup, c'est rédhibitoire, effectivement. Je pense. Oui, c'est obligé. Bah oui, non, mais on est entièrement d'accord, bien sûr, évidemment. Donc toi, ça, c'est un cap. Et par contre, si ça se passe très très bien ou plutôt pas mal, là, après, ça peut aller très vite. On verra, on essaye de pas se précipiter, quoi. Ça fait pas longtemps qu'on se connaît. Non, mais si tu sens qu'à chaque fois il veut venir, qu'il veut venir te voir et passer du moment avec toi, ça c'est après, je pense que c'est bien aussi qu'il habite loin et qu'on ait la charge des enfants chacun de notre côté pour freiner un peu le truc, parce que je pense que ça pourrait être hyper passionnant. Oui, toi tu sais déjà que dans ton calendrier, il y a des semaines où il est avec ses enfants, donc de toute façon, quoi qu'il arrive, il peut pas venir. Après, c'est plus la semaine où il est sans que là, il peut venir passer du moment avec toi. Ouais. C'est ça. Bon, très bien. Écoute, affaire à suivre. Hein. À voir, c'est ça. Écoute, bravo, félicitations. On est très très heureux. Yanis fait des bons. Il est très très heureux, Yanis. Je suis très content pour toi. Franchement, félicitations. Félicitations. Parce que tu passais. Pour que tu devais d'avoir une mention au bac là. C'est vrai. Bravo, félicitations, vraiment. On va faire ensemble maintenant, Adeline, le top 10 avec toi des métiers. C'est quoi? C'est le métier de rêve des enfants. Des enfants. Le métier de rêve des enfants. Et on va le faire entre nous dans la team. Évidemment, vous pouvez le faire par WhatsApp au 06 1980 1990. Et tiens, Adeline, est-ce que tu veux commencer? Pompier. Bien sûr, évidemment. C'est top 6. Bien sûr. Ça, les gamins, ils adorent. Ça, je pensais que c'était passé de mode. C'est plus dans les années 80. Maintenant, les pompiers, on en entend moins parler. C'est moins. Il y a des réponses qu'on n'aurait peut-être pas citées dans les années 80 qui sont apparues dans ce top 10 2026. Ouais. D'accord. Donc, les pompiers, c'est numéro 6. C'est numéro 6. Pas mal. Juliana ou Yanis? Vétérinaire.
Yanis, vétérinaire, c'est toujours dedans, Yanis. Top 3 même. C'est vrai que les métiers sur les animaux, c'est très populaire chez les jeunes. Bah oui. Parce qu'ils adorent les chiens, chats, etc. C'est magnifique, ça. Très bien, on les embrasse. Ensuite, Juliana. Bah, footballeur, je pense. Ouais, du coup. bah oui. Bien sûr. Sportif. Bien sûr que footballeur, c'est top 2. Sportif professionnel aussi, Max, il a raison, c'est dans la même catégorie. Bah, parce qu'ils ont des petits Kylian Mbappé qui les inspire. Oui. Johanna, elle adore Mbappé en plus, c'est son préféré. Magnifique. Ça doit être ça, ouais. Des Dembélé, etc. Exactement, bravo. Alors, j'en propose un. Allez-y, Max. Je vais tester. Ah, tu vois, il me vous voit. Ça, c'est le respect. Ça, c'est beau. Tant que j'ai pas de, même tant que tu donnes pas l'autorisation de tutoiement, on reste dans le vouvoiement, voilà. Alors, j'ai mon micro qui monte et qui descend tout seul. Ah oui, on a des petits soucis de technique. Moi, je vais dire, aussi surprenant, mais moi, à l'époque, c'était ça. J'ai trouvé un truc de l'époque. Astronaute. C'est top 7 et c'est très bien. Max. C'est vrai. Ah ouais, tu vois, voilà, astronaute. Il est très très fort. Bah oui, il est très très fort parce que c'est dur de passer en quatrième. Qui a remis une couche dessus, c'est Thomas Pesquet. Thomas Pesquet, évidemment. Évidemment. Ça a remis une mais il y a des femmes de plus en plus dans l'espace. Il y en a une en ce moment là. Dans Mission Artemis, il y avait une femme. Ouais. Voilà, donc. C'était la cousine de Yanis d'ailleurs. Ouais, c'est ma cousine. Sophie. Sophie Artemis. Sophie Artemis. On l'embrasse bien évidemment. Adeline, à ton tour. Je pensais peut-être youtubeur, influenceur. Et ouais, c'est le top 1, c'est le top 1, Adeline. Wow. Ça, dans les années 80, aucun gamin on savait même pas que ça existait. Aujourd'hui, ils veulent tous devenir youtubeurs, créateurs de contenu. Ils veulent être connus. Top 1. Connu, voilà. Et après, si ça doit passer par là, c'est le métier numéro 1, c'est d'être connu. Bravo, Adeline. On rappelle qu'on cherche le top 10 des métiers de rêve des enfants. On en a déjà trouvé pas mal. On se débrouille pas mal en 2026, c'est vrai. Yanis, qu'est-ce que tu proposerais? Ça devient compliqué là maintenant. Pilote d'avion, c'est top 10. Il a refermé la main, Merci. Et là, ça devient difficile. Hein. Il y en a plus beaucoup des métiers d'enfants. Il en reste 4 à trouver. Non, 4 à trouver. 4. Juliana, je sais que tu es en train de bosser là. J'ai plus trop suivi, je sais pas ce qui a été dit. On a dit pilote d'avion, ça c'était bon. On a dit charcutier, plombier, pompier, vétérinaire, footballeur et youtubeur. Et on a dit. Il y a pas policier? Oui, policier top 4. Oui, évidemment. Dans le 9-3. Il y a du travail là-bas. Ah là, il y a du boulot là, il y a de quoi faire là, c'est une vocation là. Des clips tous les 2 jours là, je te jure. Putain. Ça cherche des trucs désinfectés. Ah putain, réalisateur de clips dans le 9-3 la nuit sur le périph', ça c'est un métier de rêve. Ah ça marche bien ça. Ça marche très très bien. Ça t'es bien payé. Aïe aïe aïe. Si tu veux plutôt que faire des matchs, viens, je t'embauche, tu réalises. Ah là, c'est bon ça. Alors toujours le top 10 des métiers dont rêvent les enfants, on a quasiment tout dit. Il nous en manque combien là? 3 métiers. C'est facile à trouver encore? Ouais, le 8 et le 9, c'est 2 métiers qui, comme tu dis, en fait, c'est une génération qui a envie d'être connue, de reconnaissance. C'est 2 métiers qui suscitent, voilà. Je teste, mais bon, ça doit pas être dedans, parce que c'était ça à mon époque, animateur radio, télé, tu vois, média. Ça rentre un peu dedans, mais c'est pas animateur. D'accord, bah tu me l'accordes alors, non? Bah non. Je fais animateur météo? Non, présentateur météo, non, mais c'est effectivement, tu vois ton visage à la télé, quoi, mais c'est pas animateur. Ah, chroniqueur, animateur? Non. Youtubeur, on a dit c'est top 1. On l'a déjà dit, ça. Suis un peu là. J'ai pas suivi. En ce moment, ils sont dans le sud de la France pour monter des marches. Les acteurs. Ah oui, acteurs de cinéma. Top 8 acteurs. Les acteurs, ça c'est top 8 des métiers de rêve des enfants. Ça c'est beau ça. Ça c'est beau comme sacré métier quand même. Puis surtout que vous avez entendu hein, il y a un pourcentage, on dit que 90 ou 92% des acteurs ne travaillent pas. C'est-à-dire que tout ce qu'on entend parler, tous ceux qu'on voit qu'à l'image, je dis putain mais tout le monde travaille, mais en réalité c'est ceux qu'on connaît, c'est toujours les mêmes qu'on voit. C'est vrai, on voit tout le temps les mêmes, c'est vrai. C'est vrai que là en ce moment les Pierre-Ninet, Lelouch, Canet, Marion Cotillard, toute la clique, ce que j'adore d'ailleurs tous c'est des monstres, mais Laïla Bekti et compagnie, mais tu sais que ça représente que 8 à 10%. C'est rien. C'est que dalle, c'est que dalle. C'est que dalle. Non mais c'est vraiment c'est vraiment rien. C'est vraiment rien. C'est que dalle. C'est que dalle. Il reste 2 métiers les amis. Un métiers. À forte exposition et un autre qui est un peu plus dans la Solarium. Non. Je sais pas moi. Agent de sécu. Non. Qu'est-ce qu'on pourrait Pizzaiolo. Non, mais non, mais tu sais, il a pas tort. Faut penser à ce qu'un gamin il se dit c'est génial. J'ai entendu un genre ricanerie, mais non, les gamins, mais je mets sur la voie. Je vous mets sur la voie. Mais là, il y a un truc. Le truc de conducteur de train. Ouais. Non. Il n'y a pas de voix. C'est pas fort. Commandant de bord, on l'a déjà dit, commandant de bord. Comme on a dit, c'était top 10. Commandant de fusée. Non. Ça rentre un peu astronaute, même si on conduit pas, je pense. Il y a encore un peu de. Non, mais il y a quelque chose sur la même voie que vétérinaire. Tu peux proposer, vas-y, Adeline. Hein? Sur la même voie que quoi? Que vétérinaire. Médecin chirurgien. Ouais, le médecin classique. Le médecin, voilà, merci Max, bravo Max.
Bravo, Max. Le nouveau mec d'Adeline, notamment, c'était Bravo, son Max. rêve de gosse. Bravo, Max. Merci. Bravo, Max. Il reste un tout dernier. Allez, c'est le plus simple, c'est connu. C'est connu. Bah, Max. C'est connu. Aide-moi. C'est pas être Max. Ah. Ça, c'était 11e. Chanteur. Ou être chanteur, rappeur aussi. Voilà, c'est le top 9. Bravo. J'avais dit racaille quand même. Bravo, Cette Juliana. génération veut devenir Juliana, bravo. rappeuse. J'avais dit racaille, c'était bon. Juliana, bravo. Bravo, Juliana. Bravo, Génération Juliana. de chanteurs, de rappeurs. On lui a donné celui-là parce que franchement, On lui a donné. trop facile celui-là. Oh là là, bravo Juliana. Merci, Félicitations. merci, ça me touche. Le Merci beaucoup. top 10 des métiers de rêve des enfants de 10 à 1. Top 10, les pilotes On va d'avion. commencer à 11 peut-être. On va commencer à 11. Max. Et donc- Être Max. Plus de 27 millions de réponses. Insupportable. Être Max. Ouais. 10, pilote d'avion ou être Max. Ouais. Il y avait deux options sur le 10. Carrément. Ah ouais. 9, être chanteur ou être Max. Top 8, être acteur Ou être Max. ou être Max. Ah putain. Top 7, être astronaute. Ça, c'était juste Non, c'est astronaute. astronaute, d'accord, ok. Top 6, pompier. Là aussi, juste pompier. Ouais. Top 5, les médecins Non, ou ouais. le mec d'Adeline. Ouais. Top 4, Ah oui. policier. Ouais. Top 3, vétérinaire comme Yanis. 2, footballeur. Oh là là. Et le top 1, youtubeur. Maintenant, Ah, c'est le c'est nouveau un truc, truc. c'est le nouveau youtubeur, truc, les enfin gars. réseaux sociaux, TikTok, c'est de vivre Ouais, voilà, ça. influenceur, créateur de Faire des matchs, contenu. faire des matchs. On influence. Faire des matchs. Oh là là, bah écoute, on en a pris des belles. Merci Adeline, en tous les cas, tu nous tiens au courant. Résumé de ce qu'on s'est dit pour clôturer la prochaine date où tu vois ton mec là. Il vient demain. Putain, demain, putain. Et la prochaine La position. prochaine position. Oh là là. Ah ouais, mais là. Et sinon, je vais le voir début Oh, juin. J'ai envie de te demander d'ailleurs, et plus sérieusement pour parler de cul, est-ce que du coup vrai, toi, tu t'as hâte de ça? Est-ce que t'appréhendes? Est-ce que du coup tu t'essaies d'être le plus naturel possible et dès le début montrer, je sais pas moi, si t'es de nature à être entreprenante ou pas, ou tu te réserves de ça? C'est vrai que c'est compliqué la première fois. Ouais, c'est pas facile la fait première longtemps fois, qu'elle mais voit la on même échange- personne. Comme on est loin, on échange beaucoup par message, appel, tout ça, donc on parle déjà pas mal de Genre ça. quoi, donc je vais te pense baiser, que- c'est moi ça. Non mais est-ce que tu te vois, non mais c'est une question là. Quand on est en couple, tu sais pour la première fois, est-ce qu'on se montre sous son vrai jour? Ouais, moi, je préfère Un peu jouer sadomaso, carrément. un Ouais, moi, peu- j'y vais à Ah, donf. ça dépend. Hein. Ou un peu Je pense qu'on est tranquille. peu sur Moi, je la préfère que ce réserve soit par une baisse de rapport ouf. à Comme ça, elle se dit, d'autres ah, il personnes, fait bien. Ah ouais, mais ouais, mais si la nana n'est pas comme ça, qu'elle trouve que ça va trop vite, que c'est trop compliqué. Mais qu'au après, début- ça dépend, parce que du coup, Adeline, elle voit le un même expert. mec depuis longtemps. Non, mais tu C'est vois. vrai que ça fait longtemps, elle a pas C'est vu un pour autre ça. loup. Je sais pas, mais si elle a envie. Notre micro. Oui, mais ça fait longtemps. Mais si elle sait que ce mec-là, ça peut être un bon mec avec qui elle peut faire une belle histoire. Là, Oui, mais peut-être ce pas envie de sera tout jamais gâcher en- comme un copain. Ouais. Quand c'est un copain de baise, une nana, t'es le samedi soir, t'y vas, ça se passe pas bien. La meuf, elle te demande des trucs où tu t'y attends pas. Tu dis putain, c'est quoi ce bordel? Mais au pire des cas, ça, vécu tu le fais. Doigt dans le cul. Non, mais là, c'est pas ça que c'est pas On peut même en mettre deux si on veut. ça que je voulais dire déjà. Putain, t'es pas aidé ici, Julien. Mais faut Je te savoir. jure, c'est pas vers là où je voulais aller. Il faut en parler. Non, mais vous me faites dire n'importe quoi. Les gens disent putain, mais Max, en plus, c'est tellement pas ça, putain. C'est sûr que c'est ça. Mais non! Ça a l'air d'être Mais bien non, mais vécu. pas du tout. Je pose des questions. Je pose des questions pour savoir comment ça se passe. C'est vrai qu'on en parle jamais. En Mais fait, non! Max, cette émission, c'est sa thérapie. Il raconte des trucs qu'il a vécu pour essayer de se dédouaner. Non, mais C'est pas j'en ça. connais plein des mecs, tu sais. Non, mais en des fois, boîte, mes amis. Ça Ils me sont fait des soirées diapos, ça me rappelle des souvenirs. Tiens, ça me rappelle, Ouais. tiens, Caro Tu sais, 98. il se rassure. Adeline, tu sais, la première fois, tu y vas à fond. Parce que moi, quand j'étais à Sainte-Maxime, je me souviens des premières fois. Non, mais soyons sérieux. Il y a première fois avec une meuf où tu te dis, ou un mec, il peut y avoir un truc, toi, tu sens qu'il y a une histoire, ou la nana, où tu sais que c'est une copine ou un pote de baise, dans le sens où tu sais que c'est un soir, ça peut découler à autre chose, mais pas. Donc, est-ce que là, faut y aller franco, quoi. Comment t'es, Bah, Adeline? Moi, si c'est un truc dans une optique sérieuse, je vais être quand même un peu sur la réserve. Après, si je sais Ah, que tu le prends gars, le je vais temps. le voir qu'une fois, c'est un autre dos. C'est un autre dos, voilà. Là, Adeline, Elle prend le temps, elle prend Oui, le temps. mais mais Adeline- la question c'était est-ce qu'elle appréhende? Non, mais elle va faire peur. Adeline, elle doit faire peur, putain. Dans le sens où. Non, mais pas dans le mauvais sens du terme, de dire, putain, ça va envoyer, là. J'ai intérêt à assurer, quoi. Non, je pense pas. Hein? Je sais pas. Ah ouais. Mais lui, je sais qu'il a la pression parce que il est resté 10 ans avec la mère de ses enfants et il dit putain, j'ai pas couché avec une autre meuf. Ah, ça, c'est autre depuis 10 ans, chose. quoi. Ça, c'est vrai. Ah, Et ça, faut le c'est prendre. chaud, par contre. Non, mais ça, chaud. c'est pas grave, faut le prendre en compte, c'est tout. C'est vrai que ça se prend en compte. C'est vrai que c'est pas con parce que l'historique sexuel d'une personne, quand on parle, je ne parle pas d'avoir fait des boîtes de cul, des trucs mixés dans des clubs échangistes. Quoi? Non, mais quand t'es avec quelqu'un depuis 10 ans et tout, c'est vrai qu'après tu rentres dans la. Une habitude. Oui, une habitude. On connaît le corps de l'autre, quoi. Ouais, exactement. Et les positions, les trucs, tu sais jusqu'où tu peux aller, ce que tu pourras pas faire, les endroits où tu pourras pas l'amener.
Je dis n'importe quoi, putain. Non, mais c'est vrai qu'après, faut que tu le prennes en compte, ça, le fait que le mec, il t'avoue que ça fait 10 ans qu'il est avec la même meuf ou qu'il a été avec la même meuf. Voilà. Ouais. Et tu peux l'emmener, toi, vers des trucs que tu as envie de faire au fur et à mesure. S'il te plaît, voilà. si tu te marres avec lui, que tu prends du bon temps, quand vous bouffez, vous avez jamais de temps mort, vous racontez plein de conneries, des trucs intelligents, que même quand tu parles de sa vie privée, tu vois qu'il y a des trucs, des faiblesses, des choses, mais que tu trouves ça touchant, et que lui, il s'intéresse à toi, et que tu vois, tu dis putain, ça fait du bien. Après, c'est vrai que le cul fait que, mais ça peut... Ouais. J'essaye d'un peu. Non, mais c'est pas. T'as vu comme il essaie de saupoudrer un peu de beauté. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est pas moi qui l'ai dit magnifique, mais j'ai entendu quelqu'un de l'équipe le dire. C'est beau. Je le prends en note. Je le note. Non, paragraphe d'avant. Pour chaque connerie. On était à échangiste, quoi, club de cul. Non, mais ça peut être. Ça peut être très... Putain, c'est horrible. Les chiottes de la loco. Non, mais même pas. Il s'est jamais rien passé. Alors là, les chiottes de la loco, jamais. C'est sale, là. Moulin Rouge, oui. Ou Moulin Rouge. Les chiottes de la loco, jamais. Non, mais plus sérieusement, voilà. C'est intéressant. C'est intéressant. Restons sérieux, quand même. Voilà, restons sérieux. Parce que c'est un sujet sérieux. Bah non. Elle vient nous demander et nous, on est là. Non, mais surtout qu'Adeline, tu vois le même mec depuis 3 ans. Ça veut dire que même toi, en vrai, c'est une Ouais, mais 3 redécouverte. ans, quand tu vois un mec depuis 3 ans, mais tu le vois une fois de temps en temps, mais avec ta femme que tu vois tous les jours pendant 10 ans, c'est pas pareil. Lui, ça fait combien de temps qu'il avait pas vu le loup? Le loup, combien? Qui? Quoi? Ton mec, le mec, là, ça fait combien de temps qu'il a pas vu une nana? La louve. Ça fait 8 mois, je crois. Oh putain. Il sait plus comment faire. Il sait plus comment faire, là, c'est mort. Hein. Et en plus, toi, faut que tu saches, parce qu'il faut quand même que tu ailles faire un petit tour chez l'esthéticienne, quand même, que t'as pas une. Oui, c'est clair. Oui, tu vois, elle le dit elle-même. Qu'on se retrouve pas avec une forêt vierge, un truc à. Attends, 3 heures à trouver le bordel. Ouais, c'est parce que là, il va se tromper. Là, il va se tromper de trop. Eh oui, voilà, faut pas que. Non, mais tu vas nous faire un truc propre, Géraldine. Bah, bien sûr. Géraldine. Adeline. Oui, Adeline, Géraldine. Je confonds avec Gérald tout à l'heure. Géraldine. Bah, merci. Adeline, non, c'est vrai que vous avez un petit truc. Les deux sont aussi chiants. Je rigole. Ah là. Adeline, je t'embrasse très fort et tu nous tiens au courant, évidemment. Ça a été un bonheur de t'avoir, évidemment. On aura des nouvelles très rapidement, à mon avis, là, avant fin mai, début juin. On peut plus, là, d'attendre. T'inquiète pas. Demain. Voilà. Ça se trouve, il y a un mec qui va nous appeler anonyme. Bonjour, je vais vous appeler parce que j'ai rencontré une nana. Puis je sais pas où est le trou. C'était chaud, ouais. C'était trop dangereux, la meuf trop folle, du côté de Saint-Brieuc. Voilà. Déjà, ville de merde, alors j'y vais plus. Allez, on t'embrasse très fort. Bisous, Adeline. Ça marche. Bisous, bonne soirée. Bisous, on va se retrouver dans un instant pour la suite des aventures, toujours là en direct. Oh là là, on se fait plaisir. Ça vous avez trouvé ça? Fun en Blonde. What's going on? Exactement. Ça c'est What's Up? Point d'interrogation. On écoute ça sur RMC Gold et la suite de la libre antenne revient dans un instant avec vous sur RMC Gold. C'est ça RMC Gold. 22h minuit, la libre antenne de Max sur RMC Gold. Par discrétion, par coquetterie, on ne donnera pas son âge, mais aujourd'hui nous fêtons aussi l'anniversaire de Grace Jones. On mettra Slave to the Rhythm pour terminer l'émission. Ça va être aussi petit bonbon, voilà, qu'on a envie de vous offrir. On est dans le dernier quart d'heure et nous avons le plaisir d'avoir Guillaume qui est avec nous sur RMC Gold dans la libre antenne. Bonsoir Guillaume. Oui, bonsoir Max, bonsoir l'équipe. Bonsoir mon Guillaume, ça va mon Guigui? Ça va, je passe un petit bonsoir à Adeline aussi et je lui souhaite le meilleur pour sa vie amoureuse. Voilà. C'est gentil. Toi, ça te fait un peu fantasmer ça, non? Ah non, parce que en fait moi j'ai toujours eu des copines un peu plus vieilles que moi, mais voilà. D'accord, très bien. Non mais le fait qu'elle ait quelqu'un qui va peut-être avoir des relations sexuelles. Nous ça nous chauffe en tout cas. Ouais. Et toi ça te fait comment toi? Ça te fait ni chaud ni froid, tu t'en fous? Ouais, c'est vrai que nous, ça nous chauffe. C'est vrai que ma libido a pas mal baissé ces derniers temps, donc je m'en fous un petit peu. Comme Max, ouais. Non, mais regarde, les jeunes d'aujourd'hui, les plus jeunes, t'as vu, on dit que maintenant, avec les jeux vidéo, les téléphones, les machins, ils ont plus envie, t'as vu, ça a baissé, c'est un truc de fou maintenant. C'est dingue. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est un truc de fou. On se touche même plus. Plus rien ne va. Plus rien ne va. Où va ce monde, mon cher Guillaume, c'est clair. Quel était ton rêve quand t'étais enfant? Tu voulais faire quoi comme métier quand t'étais petit, là? On en parle depuis tout à l'heure. Quand j'étais tout petit, je voulais être astronaute, moi. Voilà. Comme moi. Ah, t'as vu, on parlait ou après écrivain, mais sûrement pas dans un bureau, voilà. C'est vrai. Logique. Ça, c'était
c'était difficile. D'ailleurs, à part sur un médecin, mais c'est vrai que les métiers dont on parle, c'est pardon, chirurgien, mais quand on est pompier, c'est pour bouger, policier, c'est pour être dehors. Quand tu veux faire astronaute, c'est dehors. Tu vois les pistolets, t'aimes bien. Non, mais d'être dehors, tu vois, c'est pas des métiers de bureau. C'est tu vrai. dis pas, je veux être ingénieur. C'est vrai, les gamins ils passent toute la journée dehors, ils ont pas envie de. C'est ça, on a envie de s'éclater, de profiter de la life. Non, les emplois de bureau, c'est le pire, quoi. Tu sens. Non, il y en a tu peux pas dire ça. Quels sont les métiers de bureau qui sont excitants? Non, mais il y a des gens heureux dans leur métier. Ouais, pas des masses quand même. Hein. J'aime bien, je pense. Non, mais nous on est dans un endroit artistique. Quand t'es journaliste, quand t'es dans une rédac comme ça, mais les trucs, tu disais les trucs de la bourse, ça va tellement vite. Ouais, ça peut être. Ça peut être excitant. Hein. Tout ce qui a un lien avec la sécurité sociale, quoi. Ouais, ou ingénieur. Si, ceci dit, après t'es aussi un peu dehors, mais moi j'aurais aimé finalement en vieillissant par rapport à la sensibilité de métier, ce que j'aurais aimé faire, c'est être architecte d'intérieur. Ça doit être sympa. Ça, architecte de ouf. Non, mais architecte d'intérieur, c'est le maison. Prendre vie. J'avoue que je regarde pas mal d'émissions. Vous le savez que je suis assez, c'est le sort. M comme maison, on rappelle. Par exemple, voilà. Merci beaucoup. Tu dessines trop bien en plus. Et en plus, je dessine trop bien. On va prouver ça demain. Mais architecte d'intérieur, quand je vois des fois d'où ça part et ce qu'ils arrivent à faire après derrière et les idées qu'ils ont, moi je trouve ça génial. Ils sont créatifs de ouf. Et peu importe les budgets. Des fois ils ont 100 000, mais des fois ils ont 20 000 euros pour refaire un salon avec l'idée qu'il y a un enfant bas âge. Ils vont te faire un truc. Ils disent putain merde, ouais, l'idée elle est bonne quoi. C'est des faux plafonds, des faux couloirs. Ou dire t'as un long couloir, ils vont le diviser en deux. Ils disent on va te mettre une petite truc au-dessus. Tu dis à quoi ça sert une alcôve? Mais en fin de compte ça le casse et finalement dans le visuel ça casse. Je suis très très sensible à ça en vieillissant. Je voulais faire une transition quand on est à la plage. Oui, tout à fait. Moi j'aurais voulu également à la plage. J'avais déjà évoqué que j'avais un complexe par rapport au fait que je suis un vrai coton-tige. Ouais. Et que quand je vais à la plage, je vois des tas de gens musclés, les abdos, tout le monde est beau. Je trouve tout le monde beau, sauf moi. Ah ouais, pourtant, super franchement, non mais franchement, oui, arrête. Viens cet été sur la plage, tu vas me croiser, tu vas reprendre de la confiance. D'accord. Sans aucun problème. Ouais. Et mon sujet donc c'était les tatouages. Voilà. Est-ce que vous êtes tiens, attends, on va faire le tour de attends, je vais demander est-ce que vous êtes je sais même pas, tiens, je sais même pas si on a déjà abordé le sujet. Yanis, t'es tatoué? Pas tatouage. Rien du tout. D'accord. 0-0. Kaby? Pas, mais ouvert. Ouvert. Non mais t'as pas de tatouage aujourd'hui. Non. Juliana? Ouais, moi je suis tatouée. Ah, t'es tatoué. Ah bon. Ah oui, c'est vrai. Oh là là, c'est vrai. Si, t'as des dates, non? Ouais, j'ai une date au bras. Le fruit, on parle. Une date au bras, ouais. Et j'ai un tatouage dans le dos. Et dans le dos, d'accord. Bon, ça, on l'a pas vu. Ça reste private. Voilà, ça, on n'a pas à le savoir. Voilà. Donc ça nous regarde pas. Et c'est quoi juste, c'est un petit tatouage, un gros tatouage dans le dos? Non, c'est un petit, c'est mon signe astrologique. Ah. Mais en rouge. En rouge? Ouais. Pourquoi rouge? Bah, il est tatoué en rouge. Pour que ça se voit? Parce qu'il est rouge, le tatouage. Oui, c'est ça, mais pourquoi en rouge? Pour que ça se remarque? Je trouvais ça beau. D'accord, ok. Et c'est quoi c'est marqué quoi? C'est mon signe astrologique. C'est le signe. Ouais, mais je sais pas, t'es quoi? Je suis vierge. T'es vierge. Ah oui, ça. Les vierges, comme son signe. Plus depuis ce week-end. Bah non, mais vierge de signe, il n'y a pas de... d'accord. Comme son signe, je te le dis. Très bien. Et toi, Guillaume, t'as des tatouages? Non, aucun. Aucun tatouage. Je suis taureau et non. Non, ça, je t'ai pas demandé, on s'en fout un peu. Non, mais en fait, c'est pas que je suis pour ou contre. Par exemple, pour les cicatrices médicales, je suis d'accord, quoi. Mais après, quand on se fait tatouer un peu n'importe quoi, des trucs hawaïens, alors qu'on n'y est jamais allé. Oui, c'est vrai. Voilà. Ça, il y a des mecs. La raison, ça fait un peu pitié. C'est vrai que sur la boule, moi, j'en vois beaucoup les mecs qui sont des surfeurs qui sont jamais allés plus loin que la boule. Ils sont même pas allés une fois à Biarritz. Et puis les mecs, ils te font des tatouages. C'est vrai, ils veulent se la jouer tahitien. C'est vrai qu'il y a et tout, là. Ouais, des trucs tribal. Voilà. Alors, je crois que Max, t'as dû connaître les tatouages Malabar. Ouais, bah oui, ça j'adorais ça j'adore. C'est génial. Bon, bah oui, ça c'est les malabars parce que Yanis il le regarde, mais c'est les malabars qui durent le temps d'une soirée quoi. Ça, et après c'est un enfer à enlever par contre. Ouais, ça part après. Les frotter sous la bouche là, sous la douche. Quand t'es petit ça va, c'est plus dur quand t'es poilu, quand t'as des petits poils et qu'il faut frotter pour l'enlever. Ah, ça c'est dur. Hein, Guillaume. C'est comme sur le pubis. Quand une copine se fait tatouer ton prénom sur son dos quoi ou voilà. Qui fait ça? Non mais il y en a plein qui font ça, mais il y en a qui pensent que c'est pour la vie forever machin et puis après tu te retrouves avec le prénom. Alors aujourd'hui ça se retire plus facilement qu'il y a 20 ans. Vous avez vu que c'est cher hein. M. Pokora par exemple, il en avait sur le coup, t'as vu, il a trouvé que ça faisait un peu cheap, maintenant il l'a reconnu et il l'a retiré parce qu'il trouvait que c'était un peu trop. C'est très douloureux, ça dure longtemps. Ouais. Et Max, tu as connu Daniel Dark? Daniel Dark? Oui. Bien sûr que je l'ai connu.
Non, j'ai pas connu. Non, mais de loin. De très très loin. Tatoué des pieds à la tête. Alors, il était même carrément vert. Il faut expliquer, Guillaume, quand on connaît, moi j'aime bien remettre dans le contexte Daniel Dark, pour ceux qui ne savent pas, c'est le chanteur, le leader de Chercher le garçon, Taxi Girl. Oui, mais après il a fait d'autres albums. Oui, non, mais c'est celui-là qui est connu. Il y a que celui-là qui est connu. Après, on va dire très populaire. Il y a que celui-là. Et c'est vrai que lui, il se fait tatouer, il s'est fait tatouer le bras, mais il y a pas de dessin. C'est comme si c'était repeint en noir. C'est juste noir. Noir, voilà. Voilà, exactement. Ouais, il y en a comme ça. Remplissage, ils appellent ça. Ah ouais, il y a des trucs comme ça. Puis après, il y en a qui sont remplis de la tête. Hein? C'est technique. Qui sont remplis de la tête aux pieds. Moi, j'ai toujours eu des meufs tatouées. C'est vrai? Toutes les meufs que j'ai vues, que j'ai fréquentées, toujours elles étaient tatouées. Ah ouais. Et pas qu'un seul. Pas mal. Bons endroits. Ah ouais? Après de la foufoune? Juste au-dessus des fesses. Au-dessus des fesses. Ah ouais, ça peut être pas mal. Ah ouais. Toujours des petits messages. Ça, Juliana, ça te plaît, ça? Je voulais le faire pendant un moment, puis je me suis dit, bon, on va se calmer quand même. Ouais. C'est-à-dire que c'est un endroit, si tu veux en plus mettre un truc un peu perso, c'est vrai qu'une fille, même en jean ou machin, tu te baisses, ça peut être vu par des gens inconsciemment. Alors, il faudrait toujours, tu vois, sinon, il faut avoir une grosse culotte, un t-shirt bien rentré à l'intérieur, si tu veux que ça reste vraiment très dans l'intimité et ne peuvent le voir que ceux qui doivent le voir. C'est vrai que c'est des endroits où tu peux, sans t'en apercevoir, à ce que tout le monde en profite, quoi. Donc, c'est ça. Bon, après, tout dépend. Après, tout dépend ce que tu tatoues. Hein. Ça dépend ce qu'il y a écrit aussi, oui, effectivement. Et après, il y a des tatouages. Tu peux marquer. Tu nous déranges un peu, Guillaume. Arrête de nous regarder. Il a dit excusez-moi. Il dit excusez-moi, oui. Bah oui, mais attends, on discute entre nous là. Mets-toi un peu sur le côté, Guillaume. Mets-toi là, voilà, parfait. Et je disais, ce qu'il faut pas, c'est écrire au-dessus des fesses. Par exemple, arrête de regarder mon cul. Ça c'est drôle, non, bah oui, c'est drôle. Oh putain. Ah ouais, mais ça c'est après c'est pour le gag, mais après le gag, il faut que tu le fasses 1000 fois pour que ça soit rentable. Tu l'assumes toute ta vie, ouais. Non, mais je pense qu'il faut mettre un truc un peu plus sexy que ça, quoi. Alors, fesse gauche. Moi c'est le fesse gauche. Une petite phrase, c'est toujours écrit. T'avais fini. Guillaume, tu peux revenir. Tu récupères Guillaume. Guillaume, tu peux revenir. On rigole, bien sûr, Guillaume. Oui, j'avais une ex-copine qui avait une geisha, tout sur le dos. Mais c'était magnifique. Ah ouais, non, mais il y a des. Non. Ah, par exemple, t'avais, comment elle s'appelle? Alizée, elle a plein de personnages, c'est de Peter Pan. Pas ma faute. Elle a plein de trucs comme ça. Alors, après, il y a tatouage et tatouage. Il y a les tatouages, peut-être comme à Juliana, tout ça, c'est discret. Et après, il y en a qui mettent beaucoup de couleurs. C'est des gros tatouages, justement, un peu à la Disney, avec du rose, du orange. Là, je suis moins fan. Non, ça, c'est stylé quand même, ça dépend. Celle qui est pas mal. Alors, c'est pas du tout ma cam. C'est pas du tout ma cam d'avoir ça, une meuf comme ça. Mais je reconnais, il y a une DJ qui est très, très connue. Je crois qu'elle est coréenne. Elle est mondialement connue. Elle a des tatouages, mais tu sais, il y en a qui se mettent des petits tatouages un peu partout. Oui, c'est des patchs. Ça des comme patchs. Des patchs, voilà. Et elle en a partout sur le dos, machin. Vous voyez pas qui c'est? Stylé, ça. Elle est très connue. Elle a des millions d'abonnés. DJ, tu vois pas qui c'est, Juliana? Tu dis? Ouais, Peggy-Goo? Voilà, exactement. C'est elle. Voilà, cherchez le nom. Bravo, bien joué. Vous allez voir, elle en a partout. Peggy-Goo. Je crois que c'est elle. Alors, je sais pas comment ça s'écrit. Ouais, Peggy-Goo. Peggy. Peggy, P-E-2-G. Pardon. Ouais, vas-y, Guillaume. Après, il y a des tatouages qui signifient une appartenance à un gang. Ça, c'est autre chose. Ça, Max, il en avait, voilà. Ça, j'en avais, moi. Et si quelqu'un, il a 3 larmes de tatoué sous l'œil, ça veut dire qu'il a tué plusieurs fois. Oui, bon, après, il y a plein de cassos qui l'ont fait. C'est pas forcément ça, hein. Moi, j'avais des cassos qui le font. Non, c'est pas forcément ça. Pas forcément, je suis d'accord. Moi, j'avais un gros V. Ça peut être un décès et tout. Moi, j'avais un gros V avec une clé, c'était pour dire Versailles, et puis c'était la clé du château de Versailles. Moi, les 2 larmes, c'était les 2 fois où j'avais pissé derrière un cocotier à Maurice, tu vois. Donc, c'est chacun son. Ouais, c'est chacun son truc. Tu vois, chacun a son symbole. Voilà. Ah, moi, j'en ai pas. Vous avez vu Peggy? Ouais, belle gosse, hein. Je connaissais. Elle est jolie, puis c'est une bonne DJ techno, mais elle fait des bons trucs. Et tu sais comment elle est tatouée? Par contre, comment t'appelles ça? Des patchs? C'est des flashs. Patch, flash. Ouais. C'est plusieurs flashs, quoi. Ouais, c'est des petits tatouages à 30 €, 40 €. Elle en a partout. Elle en a partout. Tu vois, donc ça peut être une fleur, un truc. Ça peut être, ça peut être écrit, je sais pas moi, Fun Radio. Il y a plein de dessins. RMC Gold. 22h minuit, max. Ceux qui se font tatouer RMC Gold, est-ce qu'ils remportent une platine quand même? Ah putain, ça serait pas mal. Et Guillaume, si tu devais. Tiens!
Si on devait, pour terminer, si on devait se faire tatouer obligatoirement quelque chose. Moi, ma femme, elle insiste, parce que ma femme, elle a des tout petits tatouages. C'est des petits trucs sur la main, des petits cœurs. Elle aimerait que j'en ai un pour que symboliquement, on ait tous les deux la même chose. Un tatouage en commun. Un tatouage en commun. Ça peut se comprendre, tu vois. Un petit truc très discret, un petit cœur, un petit truc. Voilà, ça peut, l'union, les enfants, il y en a 3 pour les enfants, tu vois. Oui, la date d'anniversaire des gamins. Ouais, tu choisis ton préféré. Voilà, le préféré, Roméo. Guillaume, tu nous déranges, on discute entre nous, là. Pardon. Ouais, mais ça fait 2 fois que tu rentres dans la pièce sans demander l'autorisation. Et vous avez les toilettes pas loin. Oui, c'est vrai. Toi, tu ferais quoi, Guillaume, si tu devais obligatoirement te faire tatouer quelque chose? Franchement, je sais pas, un chat. Un chat? C'est mignon, un petit chat. Ouais, moi, je suis fan de Van Gogh. J'aime la peinture, donc je crois que je me ferais un tatouage de Van Gogh avec l'oreille coupée, quoi. Mais ça ferait un peu zarbi, quoi. D'accord, très bien. Comme Tintin, l'oreille coupée. Qu'est-ce que Gabi, un tatouage, ça serait quoi, symboliquement? Peut-être un palmier. Ouais, petite fleur d'hibiscus. Ouais, pour l'île Maurice. Pour l'île Maurice. Petit truc. Peut-être sur les côtes. Là, je sais pas, un truc, mais j'aurais pas aimé. Donc toi, ça serait dans un endroit où on voit sans voir. Faudrait presque. En été. Ouais, on voit qu'en été. Et voilà. tout. Ce serait pas fort. Ou sur les bras, mais pas sur le cou, comme tu disais, Matt Pokora et tout ça. J'aime pas trop. Yanis? Ouais, je sais pas du tout en vrai. Bière, je pense bière. Ouais, une bière. Ah oui, avec modération. Ça aurait été drôle, une petite bière avec un peu de mousse au-dessus. Ouais, ouais, c'est très bonne idée, je vais faire ça, je pense. Ah, voilà. Mais non, il y a un truc qui me fait trop rire, par contre, c'est les tatouages de Yvick, de Mr V. Je sais pas si tu vois qui c'est, Max. Ah c'est oui. un youtubeur et tout. Un humoriste, ouais. Lui, il a juste ses tatouages, c'est marqué tatouage en lettres, tatouage, et 9 fois, mais c'est trop drôle. Faut voir ça. C'est un peu ça, faut voir ça sur le temps. Comment tu te retrouves avec ça quand t'as 50 piges, 60 piges, 70 piges? Faut y penser à ça au tatouage. Mais il y a un mec qui s'était tatoué pied sous son pied. Bon, là, ça va parce que c'est sous ton pied, tu vois. Et toi, Juliana, si t'avais un tatouage, un autre à faire, un truc le prochain que je vais faire, je crois, c'est lié à mes grands-parents. Ah oui, ça c'est beau. Je leur ai fait dessiner un cœur. Ça, c'est vrai que des petits trucs symboliques comme ça pour la famille, ça peut être joli, ça. Non, mais je leur ai fait dessiner un cœur. Très romantique ce soir. C'est eux qui l'ont dessiné. Ouais, c'est eux qui ont dessiné le cœur. Ah, et en fait, je vais dire au tatoueur d'arranger le cœur. Un dessin fait par tes grands-parents, tu vois, ou un petit mot, tu vois, un petit mot, c'est vrai, que tes grands-parents, ou ta mère, ou ton père, des gens à qui tu tiens vraiment, qui te font un petit truc et tu le mets pour que tu l'aies toute ta vie avec toi symboliquement. Il y en a qui font ça, les joueurs de foot, des fois c'est quand on les voit embrasser, les trucs, c'est que des fois c'est pour la famille, ça peut être le grand-père. Mais moi, ma date, c'est la date de mes parents que j'ai au bras, tu vois. D'accord. C'est magnifique. Très bien. Merci, Guillaume. Merci pour ton sujet, c'était top. Merci. Et puis on se retrouve dans la semaine prochaine, quand tu veux, tu seras toujours le bienvenu. Tu le sais, Guillaume, tu fais partie de la famille, on taquine, mais tu sais très bien que tu fais partie de la famille, plus que jamais, évidemment. Ah, ça me fait plaisir. Merci. Bah oui, à la vie, à la mort, comme on dit, on n'est pas tatoué, mais c'est tout comme, c'est vrai que ça fait toujours plaisir. Oui. On va se quitter, les enfants. Alors on va quitter avec un Grace Jones, Slave to the Rhythm. Et puis on va se retrouver demain, mercredi, évidemment, pour la libre antenne, avec ce fameux défi de dessin. Donc ça, on va voir qui dessine le mieux. On sait que Juliana elle dessine bien. On va pas se mentir, je risque de terminer bon dernier demain, mais je vais me tester à essayer de voir ce que ça donne. Merci Gabi, merci Juliana, merci Yanis, ciao. Merci à tous les auditeurs et pour se quitter, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui, Grace Jones, Slave to the Rhythm.